L'histoire commence avec le fait que l'homme le plus fort de ce monde, Yilaji, avant sa mort, a créé un lieu appelé le roi divin du continent. Et Lagi y cachait la source de son propre pouvoir, l'essence divine, et quiconque pourrait détenir cette essence recevrait le droit de dominer le continent du roi divin. Et depuis lors, des aventuriers du monde entier ont commencé à affluer vers cet endroit pour trouver cette même source de pouvoir divin et tenter leur chance. Un jour, 100 ans plus tard, un homme couvert de contusions et d'écorchures s'est excusé auprès de ses amis pour avoir sous-estimé son adversaire. Le monstre a retenu la fille captive et a dit aux gars qu'ils avaient perdu. Il lui a ordonné de lui donner l'essence divine de Yilaji et sinon il a menacé de tuer la jeune fille. Le gars a ordonné au monstre de libérer immédiatement le président Qiangxu et a dit qu'il lui donnerait alors l'essence divine légendaire. Qiangxu a dit au gars qu'elle interdisait de donner l'essence divine à ce monstre en aucune circonstance. Le gars a fondu en larmes et a dit que tous ses amis étaient déjà morts, donc il ne pouvait pas perdre la présidente Qiangxu parce qu'il l'appréciait beaucoup. Qiangxu a demandé aux gars de réfléchir attentivement à la raison pour laquelle chacun d'eux a donné sa vie et pourquoi ils ont délibérément pris un tel risque. Qiangxu a déclaré que le rêve de leur groupe était de se tenir au sommet du continent du roi divin et que chacun d'eux a risqué sa vie pour ce rêve. Elle a dit que peut-être que leur groupe avait appelé les mille neiges et qu'il avait presque été vaincu et brisé en morceaux et n'avait pas atteint son objectif. Mais tant que le gars protégeait l'essence divine, il ne perdrait pas. Qiangxu a dit à Qilin qu'il avait été choisi par l'essence divine. Qiangxu a demandé au gars de lui promettre qu'il ne transférerait jamais l'essence divine entre de mauvaises mains et à de mauvaises personnes. Après ces mots, Qiangxu est tombé et a perdu connaissance. Le monstre a déclaré que personne n'aurait pu penser qu'elle avait caché du poison dans sa dent et s'était suicidée devant le roi. Qilin a dit au monstre de ne pas toucher la fille. Le monstre a demandé au gars de ne pas gaspiller d'énergie en vain. Le monstre a dit que s'il le voulait, il en aurait fini avec lui depuis longtemps. Qilin pensait qu'aucun de ses amis n'était resté et a dit que lui aussi irait bientôt dans l'autre monde. Qilin a demandé au roi de l'enfer pourquoi il avait tardé à le tuer. Le roi de l'enfer a répondu qu'un moustique avait vraiment osé parler au roi sur un tel ton et lui a demandé si le gars pensait vraiment qu'il ne mettrait pas fin à ses jours. Mais le roi a ajouté que si le gars mourait, alors l'essence divine serait perdue avec lui et a dit que sinon il aurait mis fin à ses jours il y a longtemps. Qilin a dit que si l'entité se synchronisait avec lui, alors de quel droit avait-il le lui demander? Il a dit que l'essence n'est pas quelque chose que l'on peut trouver dans la rue. Le gars a regardé attentivement le roi et a dit qu'il pouvait lui donner quelque chose qu'un simple mortel n'obtiendrait jamais de sa vie. Le roi de l'enfer a répondu que cela n'était possible que si le gars résiliait le contrat avec l'essence divine et le lui remettait. Qilin a répondu que si l'entité le reconnaissait comme son propriétaire, il veillerait à ce qu'elle n'ait jamais de prochain propriétaire. Le roi a demandé au gars s'il voulait vraiment s'autodétruire avec l'essence divine. Le roi a dit au gars qu'il était fou et voulait-il vraiment mourir avec lui? Le roi a dit que s'il lui donnait l'essence divine, alors il gouvernerait le monde sur un pied d'égalité, car la vie d'un mortel ordinaire ne durait que 100 ans. Le roi a demandé au gars qu'il ne voulait pas vraiment vivre une vie éternelle, mais Qilin a répondu que la vie n'avait plus d'importance pour lui. Finalement, Qilin a déclaré au président Qiangxu que jusqu'au tout dernier moment il n'avait pas eu le courage de lui avouer ses sentiments. Qilin a déclaré que s'ils parviennent à se rencontrer dans la prochaine vie, il ne regrettera plus rien et commencera à agir immédiatement. Pendant ce temps, Qilin a vu ses amis et ils lui ont demandé de conduire leur groupe au sommet du continent du roi divin. Et puis soudain, Qilin s'est réveillé et n'a pas compris au début ce qui s'était passé, et puis il s'est rendu compte que c'était un rêve et qu'il n'est jamais mort. Et puis Qilin a remarqué Illy dormant à côté de lui, il le regarda et se demanda ce que faisaient là les membres du groupe des Loups Azur. Le gars, en réfléchissant, a regardé autour de lui et s'est rendu compte qu'il semblait se trouver dans la forêt près de Green Lake, à la périphérie du continent. Qilin réalisa que son énergie vitale de sorcier était du 2e rang, c'est exactement le rang qu'il avait après avoir obtenu son diplôme de l'Académie de magie. Le gars se demandait s'il n'était pas mort mais s'il était né de nouveau. Il était également né de nouveau au moment où il a posé le pied pour la première fois sur le continent il y a 3 ans. Qilin ressentit une aura familière et réalisa qu'il s'agissait d'une essence divine, elle était toujours dans son corps, il n'a pas compris ce qui s'était passé. Le gars a regardé de près l'essence divine et a estimé que maintenant son pouvoir était très faible par rapport au passé. Et puis il entendit quelqu'un rugir, le gars a pensé que c'était vraiment la même panthère noire des vents il y a 3 ans et en a immédiatement extrait l'essence. Le gars ne pouvait pas y croire, car apparemment il était vraiment retourné sur le continent du roi divin, il était ravi de cet événement. Qilin pensait que cette fois, il ne se permettrait pas de perdre et qu'il ferait de son mieux pour sortir victorieux de la bataille. Les membres du groupe ont entendu un rugissement et ont pensé qu'il s'agissait d'une attaque d'une bête démoniaque. Le gars a demandé à ses amis de se calmer et de se préparer. Le gars du groupe a ordonné à tous les membres du groupe des Loups Azur de prendre une position de combat et de se préparer à se défendre en cas de danger. Le gars a demandé à tout le monde de se rapprocher de lui. Il a dit que c'était leur première fois sur le continent et qu'il ne voulait pas qu'ils aient des ennuis. Le gars du groupe a dit à Qilin de ne pas rester à l'écart et lui a demandé de venir vers eux pour qu'ils puissent faire face au danger ensemble. Qilin a regardé le gars et a dit qu'il trompait magnifiquement,
parce qu'il avait juste peur et voulait le jeter dans la gueule de la bête pour qu'il puisse s'en échapper plus tard. Et puis soudain, une panthère s'approcha d'eux, le gars a regardé ses motifs et s'est rendu compte qu'il s'agissait d'une panthère noire du vent de 5e rang. Le gars pensait que ce n'était pas une zone de sécurité et que faisait un animal d'un rang aussi élevé là-bas, car en théorie, il était très difficile de les rencontrer dans de tels endroits. La bête a commencé à s'approcher d'eux puis le gars a informé tous ses camarades qu'ils devraient se battre jusqu'à la mort. Le gars du groupe voulait attaquer cette bête, mais la bête esquiva instantanément son coup et lui sauta dessus avec l'intention de l'achever. Mais le type a lancé son épée et a miraculeusement échappé aux mâchoires de la bête, lui parce qu'elle a failli lui arracher la tête, s'il n'avait pas jeté son arme, il n'aurait guère pu esquiver. Mais la bête a commencé à marcher dessus, puis ce type a demandé pardon à Killin et l'a poussé vers la bête pour gagner du temps pour s'échapper de là. Killin pensait que ces salauds avaient simplement décidé de le laisser là, tout s'est passé exactement comme il y a 3 ans, comme il l'avait prévu. Le gars a ordonné à tous ses camarades de s'enfuir rapidement, mais Ale a demandé au président du groupe ce qu'il ferait de Killin. Le gars a dit à Ale que Killin n'était qu'un sorcier de vitalité de 2e rang, si elle voulait rester avec lui, alors elle pouvait y rester. Mais Ale a demandé pardon à Killin et s'est rapidement enfui avec son groupe, laissant le gars seul avec cette bête mortelle. Killin s'est défendu de la bête, il se souvenait de 100 façons de gérer la panthère noire des vents, mais maintenant son corps était trop faible. Killin pensait qu'il ne pouvait plus tenir cette bête, mais soudain il remarqua les fluctuations de l'énergie de l'essence divine. Le gars, après réflexion, s'est rendu compte qu'il s'agissait d'une magnifique capacité à absorber l'essence divine. Killin pensait qu'il pouvait vraiment utiliser cette capacité divine en tant que sorcier de vitalité de 2e rang. Mais Killin s'est rendu compte que s'il ne faisait rien, cette bête le tuerait facilement, il aurait dû essayer d'utiliser l'essence. Tant que le niveau de la bête démoniaque n'était pas supérieur de 3 rangs au sien, Killin pouvait utiliser cette capacité pour absorber ses compétences. En dévorant la bête démoniaque, il a acquis un pouvoir énorme, Killin s'est rendu compte que c'était la grande capacité de l'essence divine. Mais soudain, une flèche vola vers la panthère et transperça directement le monstre. Killin restait enraciné sur place et ne comprenait pas qui avait pu faire ça. Mais soudain, il remarqua le président Qiangxu. Killin se souvient que c'est là qu'il l'a rencontré après qu'elle l'ait sauvé. Qiangxu se demandait si la panthère noire du vent était si faible parce qu'il n'avait fallu qu'un seul coup pour l'achever. Killin n'a pas pu s'empêcher de verser des larmes de joie en voyant Qiangxu. Après tout, il était heureux de pouvoir revoir le président Qiangxu tous les jours. Qiangxu a dit qu'elle devait y aller, elle se précipitait vers Green Lake. Killin lui a demandé d'attendre et a dit qu'il l'accompagnerait. La fille a été surprise et s'est arrêtée et a demandé au gars s'il l'avait déjà connue et comment il avait découvert qu'elle était présidente. Killin s'est rendu compte qu'il en avait trop dit par enthousiasme, il se demandait s'il devait lui dire la vérité, mais il pensait que personne ne croirait son histoire. La jeune fille lui a dit de répondre à sa question, mais le gars pensait que si quelqu'un découvrait qu'il avait pris possession de l'essence, il pourrait la lui retirer. Killin lui a dit qu'elle avait vraiment oublié qu'elle avait fréquenté l'académie de magie de la Flamme Écarlate et qu'elle y avait embauché des gens et c'est là qu'il l'a vue. Le gars pensait que dans cette vie, il ne permettrait jamais qu'elle soit blessée. Qiangxu a rappelé la Scarlet Flame Magic Academy. La fille a dit qu'elle avait le sentiment qu'il était le même gars aux cheveux blancs qui avait été insulté par tous ses camarades de classe. Le gars a dit qu'il la connaissait comme sa poche et qu'elle pouvait donc tout lui dire. La jeune fille a déclaré qu'elle n'était pas membre de son groupe et a demandé de ne pas appeler son président. Le gars a dit à Qiangxu qu'il voulait rejoindre son groupe et parcourir tous les coins du continent avec elle. La fille lui a demandé s'il voulait les rejoindre. Mais la fille a demandé au gars s'il n'était pas déjà dans le groupe et d'après ses souvenirs, il était dans le groupe des Loups Azur. Killin a dit qu'il n'était plus membre de leur groupe et a déclaré qu'il l'avait jeté à la panthère pour gagner du temps pour s'échapper. Qiangxu a été surpris et choqué qu'ils aient abandonné un membre de leur propre équipe dans un tel danger et l'ont traité de scélérat. Le gars a dit à Qiangxu qu'il l'accompagnerait au bureau du syndicat de Green Lake City, se déconnecterait de leur groupe et postulerait pour rejoindre leur groupe. La jeune fille a demandé au gars quel était son nom et quel était son grade. Le gars a dit qu'il s'appelait Killin et qu'il était un sorcier de 2e rang. Pendant ce temps, un membre des Azure Wolves a déclaré à Illy que son camarade de classe s'était sacrifié pour les sauver et avait donné sa vie pour une bonne cause. Et les gens de l'ordre public n'auraient pas dû s'y intéresser, car tant de personnes sont mortes sur ce continent, et c'est pour ça qu'ils ne comprenaient pas pourquoi elle lui en voulait. Un membre de leur groupe a dit à Ale d'écouter leur président et de ne pas se blâmer parce qu'il n'avait rien fait de mal à personne. Ale était d'accord avec eux, mais soudain il a pointé son doigt vers la porte d'entrée et a dit au président que Killin leur était heureusement revenu. Le président du groupe a déclaré que Killin était un connard chanceux car un sorcier de second rang ne pouvait pas vaincre la panthère du vent noir. Et puis l'un des membres du président lui a demandé de regarder la beauté à côté de Killin et a dit que c'était probablement elle qui avait sauvé ce gamin. Killin s'est approché de la fille en charge des documents et lui a dit qu'il voulait postuler pour quitter l'escouade du Loup Azur. La jeune fille a accepté mais a déclaré que pour quitter le détachement, elle devait payer des frais de départ d'un montant de 100 pièces d'or. Killin n'y croyait pas et fut très surpris et pensa que pour quitter le groupe, il devait vraiment payer 100 pièces d'or.
La jeune fille a déclaré que cela était nécessaire pour minimiser autant que possible les pertes après qu'un membre ait quitté le groupe, telles étaient les règles de chaque équipe. Kiang-su, entendant tous les mots prononcés, fut surpris et pensa que ce type ne pouvait vraiment même pas se permettre 100 pièces d'or. Kilin se souvient que dans sa vie passée, le président Kiang-su l'avait aidé à quitter le groupe, il n'en avait donc aucune idée. Mais soudain, le président des Loups Azur a déclaré que Kilin n'aurait pas à payer 100 pièces d'or si son président était d'accord. Kiang-su a demandé qui il était, le gars a répondu que c'était son président, mais le président des Loups d'Azur a déclaré qu'il ne lui donnerait pas son accord. Kiang-su s'est mis en colère et a demandé au président des Loups Azur comment il pouvait jeter un membre de son équipe pour qu'il soit mis en pièces par une bête démoniaque. Le président a demandé à la jeune fille de faire attention à ses paroles, il lui a demandé si elle l'avait vu le lancer, il a dit que Kilin lui-même voulait le quitter. Mais il a ajouté que dans la charte du syndicat il y avait une règle selon laquelle si le président ne donnait pas son accord, un membre du détachement pouvait le quitter après avoir vaincu le président. Le président a dit que ce serait difficile avec lui et que Kilin devait donc vaincre son vice-président Lu Shanfei et que ce serait suffisant. Kiang-su a dit que Kilin était un sorcier de 2e rang et que le président voulait qu'il combatte un guerrier de 3e rang et a dit que c'était injuste. Les Loups Azur disaient que c'était leur affaire, le président a demandé à la jeune fille pourquoi elle avait besoin de cet idiot, car sur ce continent, ils ont laissé derrière eux toutes sortes de racailles. Kiang-su a dit qu'il était un salaud, Kilin lui a demandé de se calmer et lui a dit que tout allait bien, l'un d'eux a dit qu'il montrerait à tout le monde de quoi les déchets sont capables. Pendant ce temps, Lu Shanfei et Kilin se tenaient sur le champ de bataille, Lu Shanfei a dit au gars qu'il était clairement fou parce qu'il était généralement très flexible. Kilin a dit qu'il voulait juste s'éloigner d'eux rapidement, il a dit qu'il n'allait plus perdre de temps avec des clowns comme eux. Lu Shanfei s'est mis très en colère et a demandé si le gars voulait vraiment mourir, il commença à s'approcher rapidement de Kilin et lui dit qu'il allait l'achever maintenant. Kilin se souvint qu'il avait absorbé plus tôt les capacités de la panthère du vent noir et qu'il devait les tester sur le vice-président. Kiang-su a traité le gars d'imbécile et lui a demandé de se retirer, mais soudain, Kilin a esquivé le coup puissant de Lu Shanfei. Kilin s'est rendu compte qu'il avait adopté la vitesse de la panthère, mais il voulait vérifier s'il avait adopté sa force, et puis soudain, Kilin a assommé Lu Shanfei d'un seul coup. Le président a été choqué et a demandé ce que c'était à l'instant. Kilin a dit au président que s'il n'avait plus rien à dire et lui a demandé s'il pouvait partir. Le président a dit que Lu Shanfei était un guerrier de 3e rang et comment un sorcier de 2e rang pouvait-il réussir à vaincre un guerrier aussi fort? Kilin a demandé au président des Loups Azur de ne pas être nerveux et de se calmer et a dit qu'il avait peut-être juste de la chance. Ale a déclaré que seul un guerrier de 5e rang pouvait tuer un guerrier de 3e rang en quelques secondes et a dit à Kilin que cela ne pouvait pas être un accident. Le président a déclaré qu'il ne pensait pas que ce gars serait un guerrier du 5e rang et il lui a présenté ses excuses pour tout et lui a demandé de ne pas quitter l'équipe. Kilin se souvenait que dans sa vie passée, il ne l'avait même pas regardé après l'avoir jeté pour être dévoré par la panthère du vent noir. Kilin pensait que si Kiang-su ne lui était pas venu en aide à ce moment-là, il n'aurait peut-être pas survécu à cette nuit malheureuse. Le président a dit à Kilin qu'il serait d'une grande aide s'il restait dans le groupe Azure Wolves, le président a dit qu'il s'était trompé la dernière fois. Kilin lui a demandé si le président voulait vraiment qu'il lui pardonne et a dit qu'il ne comprenait pas quelque chose. Kilin a déclaré qu'il avait déjà fait preuve de pitié en ne l'achevant pas. Le président était très en colère parce que le gars lui parlait comme un égal, et récemment, il n'était qu'un déchet et après cela, le président s'est précipité sur lui avec ses poings. Kilin a immédiatement esquivé son coup et a demandé au président s'il voulait vraiment mourir et le gars a utilisé la compétence de la griffe de panthère et a tué le président d'un seul coup. Ale, voyant tout cela, s'agenouilla et commença à supplier Kilin de lui pardonner. Kilin lui a ordonné de relever la tête et a déclaré que le passé était déjà du passé. Le gars a dit à Ale d'emmener ses deux de ses associés et de quitter le continent, il a dit qu'il ne pourrait pas survivre là-bas sans valoriser leurs camarades du syndicat. Et finalement, Kilin a dit qu'en plus, il ne voulait plus voir leur visage trompeur, Ale a accepté toutes les conditions. Kilin a dit à Kiang-su que Ale était trop faible et qu'il valait mieux qu'il ne reste pas seul là-bas. La fille a demandé comment il avait dit au revoir à son vieil ami. Kiang-su a dit au gars qu'il semblait bien connaître les affaires du continent, le gars a répondu qu'il venait d'entendre beaucoup de choses de la part de ses amis. Kiang-su a demandé au gars pourquoi il lui avait caché le fait qu'il était un guerrier de 5e rang, le gars a répondu qu'il était vraiment un sorcier de 2e rang. Le gars a dit qu'il avait reçu les capacités d'un guerrier en raison de l'absorption des capacités d'une panthère noire par une essence divine et a dit qu'il n'était pas lui-même un guerrier. La jeune fille a suggéré que, apparemment, il cachait bien ses compétences parce que les gens n'avaient toujours aucune idée de ses capacités de guerrier. Mais elle a ajouté que depuis qu'il a décidé de rejoindre son équipe, il ne devrait désormais plus lui cacher ses capacités et autres compétences. Kilin a souri et a dit qu'il la comprenait très clairement et apparemment maintenant il devra être appelé un guerrier partout. Kiang-su a dit directement au gars qu'il n'y avait pas beaucoup de monde dans son alliance, mais qu'il pouvait y obtenir les meilleurs paiements. Kilin se souvient que lorsque leur syndicat a commencé à faire des affaires, il était très pauvre. La jeune fille a dit qu'elle était très ravie de sa vision,
Le gars a souri et a dit qu'il préférait rester silencieux tout le temps. La fille a demandé au gars s'il acceptait de rejoindre leur groupe, elle lui a donné un badge et lui a dit qu'à l'avenir, elle ferait mieux pour lui que cela. Le gars a regardé attentivement l'emblème et s'est rappelé que c'était l'emblème initial de son équipe préférée des Mille Neiges. La jeune fille a dit que puisque le gars avait déjà reçu l'emblème et rencontré le président, il pouvait désormais être considéré comme membre du détachement des Mille Neiges. La fille pensait que le gars était très talentueux mais se comportait comme un petit enfant, elle pensait qu'elle prendrait soin de lui. La fille a presque oublié et a demandé au gars pourquoi il était venu sur le continent du roi divin pour se renforcer ou gagner de l'argent. Le gars a répondu que ni l'un ni l'autre n'était son objectif, il voulait que la troupe des Mille Neiges remporte la victoire finale dans la bataille pour le continent et en fasse la plus forte de tout le continent. La fille a souri et a dit qu'elle pensait qu'il était une personne assez honnête, mais il s'est avéré être un conteur et un inventeur. La fille a dit qu'il l'avait traité de choses fantastiques et avait demandé au gars de ne plus faire de discours aussi bruyants devant elle. Killin pensait que tout ce qui avait été dit auparavant n'était pas des mots vantards et irréalistes, car c'était la vérité la plus pure. Après tout, Killin se souvenait que dans une vie antérieure, Killin et Qianxu se tenaient ensemble au sommet du continent du roi divin. La fille a dit au gars de ne pas rester à la traîne et lui a demandé de l'accompagner pour qu'elle puisse le présenter à un autre représentant de l'équipe des Mille Neiges. Le gars s'est souvenu que Ruby et Xiaoyu n'étaient pas encore censés être là et il s'est rendu compte qu'apparemment, elle voulait lui présenter ce type. Pendant ce temps, un gars regardait Qianxu par la fenêtre. Il se demandait avec qui elle revenait là-bas et elle avait l'air joyeuse avec lui. Le gars a appelé son majordome et lui a demandé qui était ce Qianxu et pourquoi il devait toujours lui plaire à tout prix. Le gars a dit qu'il ne supportait pas les filles comme ça. Le majordome a répondu au jeune maître que se rapprocher de Miss Qianxu était l'ordre du patriarche. Le majordome a dit au jeune maître qu'il devait obéir à l'ordre même s'il ne le voulait pas et que ce n'était pas négociable. Le gars a ordonné au majordome de descendre et de les recevoir et a dit qu'il descendrait bientôt et les rejoindrait. Le majordome a répondu qu'il ferait tout. Pendant ce temps, Killin en avait assez d'attendre et a demandé pourquoi il n'était pas autorisé à entrer dans la maison et devait attendre dehors. La fille a dit qu'il viendrait bientôt vers eux. Et puis le même gars aux cheveux jaunes est apparu devant eux et a demandé pardon d'être en retard devant Miss Qianxu. Le gars est apparu avec des fleurs dans les mains et a dit à mademoiselle Qianxu qu'il ne l'avait pas vue depuis plusieurs jours et qu'elle était toujours aussi belle que la plus douce des roses. Le gars lui a tendu des fleurs, Qianxu a dit qu'elle ne pouvait pas les accepter, elle a demandé si c'était une autre lettre d'amour parce qu'elle l'avait refusée la dernière fois. Le gars lui a demandé d'ouvrir l'enveloppe et lui a dit qu'une surprise lui était préparée, la fille a dit au gars qu'il était aussi ennuyeux. Mais lorsqu'elle ouvrit l'enveloppe, elle fut très surprise car elle y trouva une carte de cristal magique avec une limite de 5000 pièces d'or. Le gars a dit que leur syndicat venait juste de commencer ses activités, ce qui signifie qu'ils avaient des dépenses importantes, et il lui a donc demandé de considérer ce montant comme une contribution à leur syndicat. La jeune fille était ravie et a déclaré que dès que l'équipe deviendrait plus grande, elle restituerait certainement la totalité du montant avec intérêt. Elle a remercié Lian d'être si généreuse. Lian a dit qu'il n'y avait pas besoin de gratitude car il n'y avait pas de dette entre eux, mais au fond, il pensait qu'elle pourrait lui rendre son argent. La fille a dit à Lian qu'elle avait oublié de lui présenter Killin, lui a dit qu'il s'agissait d'un nouveau membre de leur équipe et leur a demandé de s'entendre. Killin s'est rendu compte qu'il s'agissait définitivement du même monstre, car dans une vie antérieure, Lian a persécuté le président Qianxu en utilisant de belles paroles et son argent. Après que le président l'a rejeté à 2 reprises, il a révélé sa véritable nature et a dilapidé toutes les ressources de l'équipe, ce qui a conduit à son effondrement. Lian lui a demandé s'il était vraiment un débutant, Killin ne l'a pas écouté et après réflexion, il a décidé que dans cette vie, il ne permettrait pas que cela se reproduise. Mais soudain, Qianxu a crié sur Killin et l'a ramené à la raison, elle lui a demandé pourquoi il était dans les nuages et lui a demandé de se présenter. Killin était d'accord avec la fille et s'est présenté à Lian et a dit qu'il était un guerrier de 5e rang et lui a demandé de prendre soin de lui. Lian s'est tourné vers la fille et lui a demandé si elle avait confondu quelque chose et a pensé que Killin s'est avéré être un trompeur. Killin était très heureux lorsqu'il a entendu ces mots prononcés par Lian, car c'était la même réaction que dans sa vie précédente. Lian a dit à la fille qu'il avait utilisé la magie pour le tester et qu'il était au mieux un sorcier de vitalité de 2e rang et non un 5e. La fille a dit qu'il n'était pas obligé d'y croire s'il le voulait. Qianxu a déclaré qu'elle avait vu de ses propres yeux comment Killin avait facilement vaincu 2 guerriers de 3e rang au corps à corps. Lian a demandé si elle disait vraiment tout sérieusement parce que pour une raison quelconque, il n'a rien ressenti de tel lorsqu'il l'a vérifié. Après tout, de Killin, il y avait une légère trace de pouvoir magique élémentaire et, de plus, il n'y avait absolument aucune aura de combat que les guerriers avaient perfectionné. Lian pensait que Killin cachait sa force. Lian a demandé à la fille si elle faisait confiance à cet homme, elle a répondu qu'elle le croyait complètement. Lian était perdu, il n'a pas compris pourquoi Qianxu n'a rencontré ce type qu'hier et lui a immédiatement permis de rejoindre son équipe. Qianxu a dit qu'elle croyait complètement en son intuition et qu'elle pensait qu'il était un camarade fiable, tout comme Lian.
Lian ne comprenait pas ses paroles et se demandait ce que ce petit homme rusé avait réussi à lui dire et comment il avait gagné une telle confiance en elle. Lian, à son tour, a eu besoin d'un mois entier pour gagner ses faveurs et il était donc furieux du fait que ce type y soit parvenu en si peu de temps. Lian a demandé si elle quitterait le gars du groupe, peu importe ce qu'il dirait. La jeune fille accepta et il fut très en colère contre cette réponse. Après tout, il a dépensé tellement d'argent et d'efforts pour elle, et même après cela, il n'avait pas le droit d'expulser qui que ce soit ou d'ajouter quelqu'un du groupe. Lian ne pouvait s'empêcher d'être en colère parce qu'obtenir Qiangsu était l'ordre le plus élevé qui lui ait été donné par sa famille et il a donc dû se retenir et endurer. Mais Qilin était un obstacle à cela et il devait donc l'éloigner d'elle car il pourrait avoir une mauvaise influence sur elle. Finalement, Lian a dit à la jeune fille que si elle le décidait, il ne lui poserait plus de questions inutiles concernant son groupe. Et comme Qilin était un guerrier de 5e rang, il a déclaré qu'il pensait qu'il apporterait une aide inestimable au développement ultérieur de l'équipe. Lian a dit qu'aujourd'hui lui et Qiangsu allaient accomplir une tâche pour apaiser les sangliers et a demandé aux gars s'il les accompagnerait car de cette façon, il pourrait au moins tester ses capacités. Qilin pensait qu'il ne laisserait jamais Qiangsu seul avec un tel salaud et a accepté sa proposition. Qiangsu a dit qu'elle avait une carte magique avec 5000 pièces d'or et dès qu'ils auraient dégagé la zone, elle a dit que tout le monde recevrait une récompense de 1000 pièces d'or. Qilin était ravi et a remercié le président, et Lian pensait qu'elle était géniale parce qu'elle avait soudoyé le cœur des gens avec son argent. Lian les a informés des détails de la mission, il fallait nettoyer le territoire des sangliers, et la récompense était de 3000 pièces d'or et ils auraient besoin de 4 personnes pour cela. Après cela, ils sont arrivés sur ce territoire et y ont trouvé un homme qui fuyait un sanglier et demandé aux gens de le sauver. Lian s'est approché du sanglier et a dit qu'il verrait l'arrivée de l'hiver, puis il a créé des lances de glace et a ensuite transpercé le sanglier à mort. Le gars a regardé tout cela et a été surpris car Lian a facilement affronté ce sanglier avec une seule attaque et n'a fait aucun effort. Qilin pensait qu'il avait vraiment une attaque puissante. Qiangsu a dit au gars que Lian était un sorcier de 7e rang. Lian était le représentant le plus fort de la Tuzan Snow Squad, il regarda le gamin Qilin et pensa à quel point il avait peur de ses actions. Et puis le même gars qui l'a sauvé a attrapé sa jambe et a demandé à Lian de l'emmener avec lui, mais Lian l'a immédiatement donné un coup de pied sur le côté. Lian pensait que le continent du roi divin était une immense forêt habitée par toutes sortes d'idiots qu'il fallait encore chercher. Par conséquent, Lian a dit à Miss qu'elle devrait être plus prudente car certains pourraient lui mentir afin de gagner de l'argent à ses dépens et elle ne le remarquerait même pas. Qilin le regarda et pensa qu'il venait d'achever un sanglier à sang sec et qu'il en était fier, comme s'il avait déplacé des montagnes. Qilin a pensé de quel genre de blague s'agissait-il. Lian pensait qu'il était en excellent état aujourd'hui et ce gamin se tenait toujours derrière lui et prétendait que cela ne le concernait pas et pensait qu'il planifiait probablement déjà une évasion. Lian a dit que le territoire des sangliers s'arrêtait là et qu'il y avait environ 10 sangliers à sang sec de 4e rang devant. Qiangsu a dit que quelqu'un seul devrait attirer les monstres vers lui et Lian a ajouté qu'il devait attirer l'attention des sangliers et qu'il les attaquerait ensuite. Lian a dit que puisqu'ils avaient un nouvel ami avec eux, un guerrier de 5e rang, il pourrait assumer cette tâche. Lian pensait qu'alors il exposerait sa tromperie. Qiangsu a dit à qu'il l'utiliserait alors comme appât et elle n'a pas approuvé, mais Qilin a répondu que tout allait bien et a dit qu'il le ferait. Mais soudain, Qilin sauta sur un troupeau de sangliers et, activant le pouvoir de la panthère, commença à détruire tous les sangliers qui s'y trouvaient un par un. Lian, en regardant tout cela, ne pouvait pas trouver les mots parce qu'il ne savait même pas que cela pouvait arriver et ne comprenait pas ce qui venait de se passer. Qiangsu a dit à Qilin qu'il s'était avéré si féroce et qu'elle ne pouvait tout simplement pas en croire ses yeux qu'il s'était occupé des sangliers si facilement. La jeune fille s'est approchée de lui et lui a demandé ce qu'il faisait. Qilin a dit qu'il était juste assis et préparait un barbecue, il a dit qu'il avait un peu faim. Qiangsu a demandé à examiner sa main et a remarqué que sa main était blessée et couverte d'écorchures, et la jeune fille lui a demandé s'il souffrait. Qilin a répondu qu'il allait bien et a dit que ce n'était qu'une égratignure. La fille a dit qu'elle lui apporterait une potion de guérison. Elle a demandé à Qilin de l'attendre. Le gars pensait que le président était si attentionné et prenait toujours soin de lui. Qilin s'est rendu compte que son corps était toujours faible même s'il avait vaincu les sangliers à sang sec d'un seul coup sur leurs points faibles. Cependant, la force de recul lui causait également des dégâts et il devait donc absorber la bête démoniaque avec une défense accrue. La fille a demandé à Lian s'il l'avait vu et il a répondu qu'il avait tout vu. La fille a demandé que maintenant il croit en son intuition pour la sélection. Lian a répondu que bien sûr, il la croyait et qu'il n'avait aucun doute auparavant, mais au fond, il réalisait que ce gamin était bien plus fort que lui. Qiangsu a sorti les médicaments nécessaires et s'est rendu à Qilin, mais soudain, elle remarqua qu'un énorme monstre effrayant apparaissait devant lui. Qilin était très heureux que le monstre caché soit apparu sur le territoire après tout, il avait initialement espéré le voir. Après tout, il savait que si l'aventurier parvenait à vaincre 10 sangliers à sang sec en 3 minutes et à brûler leur corps sur le bûcher, il pourrait alors attirer le véritable propriétaire du territoire des sangliers de fer, car il était la cible la plus appropriée pour lui. Et puis le yak de fer s'est précipité sur le gars et Qilin l'a pris par les cornes et s'est accroché à lui.
le yak a juste traîné le gars sur le côté à grande vitesse. Lian se demandait d'où venait un si énorme yak sauvage. Kiangsu a dit qu'il devait l'aider à tout prix. Lian a dit que ce yak était très gros et comment pourrait-il sauver le gars? La fille a répondu qu'elle ne laisserait jamais son ami en difficulté. Et puis la fille a dit qu'il devait rendre Qilin, mais Lian a dit que c'était trop dangereux et qu'il ne pouvait pas la laisser prendre ce risque. Mais Lian a soudainement suggéré que la fille quitte le gars parce qu'il était déjà très difficile de le retrouver et a dit qu'il lui trouverait un nouvel ami. Mais soudain, Kiangsu a ressenti une vive douleur à la jambe et est tombée au sol. Elle pensait que la douleur pourrait être causée par une collision avec un yak de fer. Et puis Lian a couru vers elle et lui a demandé si elle était blessée. Il a dit qu'il lui donnerait des médicaments immédiatement, mais elle a répondu qu'elle allait bien. Elle voulait se lever pour sauver Qilin, mais Lian a dit qu'elle ne pouvait plus bouger maintenant à cause de sa jambe blessée et qu'elle ne pouvait même pas se lever. Elle était assise, désespérée, car même si elle utilisait une potion de guérison, cela prendrait environ 15 minutes pour guérir. Mais ensuite Lian a dit que ça lui faisait mal de voir une fille aussi forte comme elle s'inquiéter pour un gars qu'elle avait récemment rencontré. Il s'est approché d'elle et lui a dit qu'il voulait devenir son soutien parce qu'il l'aimait beaucoup et immédiatement il a voulu l'embrasser. Mais Kiangsu l'a repoussé et a dit qu'elle pouvait sembler une fille faible, mais qu'elle était toujours présidente du groupe Tuzan Snow. Alors elle lui a demandé s'il pouvait lui montrer un peu plus de respect et s'occuper au lieu de perdre du temps. Lian a répondu qu'il la comprenait, mais j'ai encore pensé à ce qu'il avait fait de mal, car s'il l'avait traité comme les filles les plus ordinaires, il aurait réussi depuis longtemps. Et puis Lian est allé quelque part. La fille lui a demandé s'il partait et il a répondu qu'il allait sauver ce même garçon du danger. La fille lui a demandé d'attendre et lui a dit qu'elle l'accompagnait, mais il a répondu qu'à ce moment-là, le garçon mourrait probablement. Finalement, Kiangsu a dit qu'elle comptait sur Lian. Pendant ce temps, le yak de fer a continué à entraîner Qilin. Qilin a demandé combien de temps il allait courir et s'il était temps pour lui de le laisser partir, mais le yak de fer a continué à courir vers l'arbre et puis le gars s'est rendu compte qu'il voulait toujours en finir, mais au dernier moment le gars a sauté et le yak s'est écrasé contre un arbre. Et puis Qilin a frappé le yak de toutes ses forces, mais il n'a rien ressenti. C'est exactement ce qu'il attendait de la protection du yak à cornes de fer, car il est resté indemne après avoir été frappé de plein fouet. Qilin réalisa qu'un peu plus et son bras se briserait sous les coups, et le yak de fer a continué à l'attaquer de toutes ses forces. Et puis soudain, le yak de fer a rapidement couru vers le gars et a utilisé sa compétence unique appelée Buffalo Stone. Qilin s'est rendu compte qu'il ne pourrait pas le vaincre s'il ne comptait que sur sa force, et de plus, le président Kiangsu aurait dû être à proximité. Et donc Qilin a sorti l'essence divine et a pensé qu'il était déjà trop long et qu'il devait terminer ce combat rapidement. Et puis soudain, le yak de fer a commencé à s'enfuir de là. Le gars pensait que même les bêtes divines ressentaient le danger de l'essence divine. Et puis le gars a utilisé la compétence d'accélération d'assaut et s'est immédiatement approché du yak de fer et s'est tenu juste devant lui et a dit que maintenant il avait fini. Qilin a commencé à absorber la bête avec l'aide de l'essence divine et il a remarqué que la vitesse d'absorption avait beaucoup plus augmenté que la dernière fois. Le gars pensait que très bientôt il acquérait une compétence défensive, mais tout à coup le yak de fer a trébuché et a commencé à tomber directement sur le gars. Le gars pensait qu'il n'avait pas encore complètement absorbé son talent. Pendant ce temps, Lian cherchait Qilin et le trouva finalement. Il regarda le type avec le yak et se demanda s'ils étaient vraiment morts, mais il remarqua que le gamin était vivant. Lian a pris la pierre qui se trouvait à proximité et a demandé pardon au gars et a dit qu'il ne le sauverait en aucun cas. Lian a demandé de blâmer le gars lui-même pour son apparition intempestive, car il n'aurait pas dû s'interposer entre lui et Kiangsu. Lian s'est approché de Qilin et lui a immédiatement porté un coup puissant à la tête avec la même pierre, mais il avait l'impression d'avoir heurté du fer. Lian pensait qu'il ne pouvait plus hésiter car ce serait vraiment mauvais si Kiangsu venait là-bas et elle soupçonnerait tout. Lian a continué à le frapper à la tête avec la pierre encore et encore, mais rien ne s'est produit et finalement la pierre elle-même s'est brisée en morceaux à cause des coups sans fin. Et puis soudain, Qilin a demandé à Lian de l'écouter et lui a demandé s'il avait assez joué et s'il avait assez joué, maintenant c'était son tour. Lian a demandé au gars s'il voulait vraiment le combattre et Qilin a répondu que Lian pensait vraiment qu'il ne pouvait pas le battre. Et puis soudain, Qilin s'est levé de sous le yak de fer et, le soulevant au-dessus de sa tête, a supplié le monstre de fer de se mettre sur le côté sans aucun effort. Lian a demandé au gars qui il était. Il a dit que si quelque chose lui arrivait, ni lui ni le président Kiangsu ne pourraient se débarrasser des problèmes. Qilin a clairement compris qu'il ne pourrait plus l'attaquer désormais, mais il était tout à fait capable de lui faire peur. Qilin a demandé à Lian s'il pensait vraiment que cela lui tenait à cœur. Et il commença à s'approcher lentement de Lian, mais il a soudainement perdu connaissance et est tombé au sol. Qilin s'est rendu compte qu'il maîtrisait également la compétence de la hache. Et puis Kiangsu a couru vers lui et lui a dit qu'elle était très heureuse qu'il aille bien. Qilin lui a présenté ses excuses pour l'avoir inquiété. La jeune fille a demandé ce qui était arrivé à Lian et Qilin a répondu qu'un caillou était tombé accidentellement sur lui. Elle a dit à Qilin qu'il était cool parce qu'il avait vaincu à lui seul le yak à cornes de fer. Pendant ce temps, Lian s'est réveillé et était très en colère contre Qilin.
Le majordome le salua et lui dit qu'il était très heureux que son jeune maître se soit réveillé. La première chose que Lian a faite a été de demander à son majordome où se trouvait Miss Kiangsu. Le majordome a répondu qu'elle était partie et qu'elle l'avait livrée là-bas. Le majordome a dit à Lian qu'il semblerait que mademoiselle Kiangsu soit allée faire du shopping avec un jeune homme nommé Qilin. Lian était très en colère et pensait qu'elle avait délibérément emmené ce type dans le groupe afin de le confronter et de le contrarier. Le gars a dit au majordome que tant que Qilin resterait près d'elle, sa valeur se déprécierait simplement avec le temps. Et si cela continuait, Kiangsu se débarrasserait simplement de lui. Le majordome a demandé à son maître de ne pas s'inquiéter. Et puis Lian a dit qu'il fallait se débarrasser immédiatement de Qilin et a ordonné à son majordome de préparer immédiatement 100 000 pièces d'or. Lian a dit qu'il allait embaucher une personne pour se débarrasser de ce Qilin une fois pour toutes. Pendant ce temps, au marché, la présidente Kiangsu s'est approchée d'un forgeron et lui a demandé de lui restituer immédiatement son équipement. Le forgeron la regarda d'un air menaçant et lui dit qu'il lui avait dit plus tôt que l'amélioration de l'équipement comportait certains risques. Le forgeron a déclaré que la probabilité de panne de l'équipement serait inférieure de 10% avec une potion protectrice et que ce n'était pas de sa faute si elle ne l'avait pas acquise. La jeune fille a dit qu'elle s'en fichait et a demandé à lui rendre son argent. Le forgeron répondit qu'il comprenait ce qu'elle ressentait, mais qu'il n'était pas question de compensation. Kiangsu lui a dit qu'il était un escroc et un trompeur, puis soudain, Qilin s'est approché d'eux et a salué le président Kiangsu. Kiangsu a dit aux gars qu'il était juste à temps, et elle leur a demandé de juger. Qilin s'est rendu compte qu'il s'agissait d'une routine de forgeron ordinaire. Le forgeron a déclaré qu'il avait vu des milliers de clients comme elle, mais qu'il n'avait jamais indemnisé personne pour quoi que ce soit et que la loi du continent était de son côté. La fille a dit au vieil homme puant qu'elle lui donnerait une leçon, mais soudain Qilin l'a arrêtée et a dit que si elle commençait à se battre avec le forgeron, elle pourrait s'envoler du continent. Et puis le forgeron leur a crié dessus et a dit qu'ils étaient deux imbéciles et leur a dit de ne pas se mêler de ses affaires et d'aller en enfer. Et enfin, le forgeron a ajouté que s'il ne partait pas et continuait à le harceler, il appellerait immédiatement le juge et la laisserait décider quoi faire d'eux. Kiangsu a demandé au gars s'il pouvait faire face à ce forgeron arrogant et trompeur. Le gars a répondu qu'il ferait tout correctement. La jeune fille a dit qu'elle irait ensuite s'asseoir dans un parc voisin et attendrait de bonnes nouvelles de sa part et a immédiatement disparu derrière un arbre. Qilin a sorti les cornes et a demandé au forgeron de les examiner attentivement. Le forgeron a dit que c'était des cornes ordinaires et qu'il n'y avait rien à regarder. Mais après avoir regardé de plus près, le forgeron fut surpris et choqué. Il a demandé au gars si c'était vraiment les cornes d'un yak de fer. Qilin a dit qu'il le pensait et que le forgeron avait un diamant dans les yeux. Le forgeron a demandé au gars s'il voulait qu'il lui fabrique du matériel et lui a dit qu'il pouvait tout faire. Le gars a accepté et a dit qu'il ne pouvait faire ce qu'il voulait qu'à une seule condition, s'il acceptait sa simple demande. Et puis le gars a demandé au forgeron depuis combien de temps il était dans cette ville depuis 10 ou 20 ans, parce qu'il était très intéressé de savoir ça. Qilin a demandé pourquoi un forgeron expérimenté comme lui était coincé dans une ville pour débutants et il devait y avoir une raison à cela. Et il a dit que sur le continent du roi divin, l'équipement créé par le forgeron pouvait directement affecter le statut d'une personne. Et comment un forgeron comme lui pourrait-il utiliser des matériaux peu coûteux pour fabriquer du matériel peu coûteux et en être au début de sa carrière? Mais finalement, le gars a ajouté que si tout lui convenait et qu'il ne pouvait même pas rêver de grandes réalisations, alors qu'il en soit ainsi, il pourrait continuer sa misérable existence. Le forgeron lui a dit qu'il disait tout en douceur et a ajouté que lui-même n'avait pas envie de traîner dans un tel endroit et que ce n'était pas son désir. Le forgeron a dit que tout cela concernait les aventuriers dont le niveau devenait de plus en plus bas et qu'ils n'étaient même pas en mesure d'obtenir des matériaux rares. Mais ensuite le forgeron a fondu en larmes et a dit qu'il y enterrait simplement son talent et qu'en fait il voulait devenir le roi des forgerons et ne pas traîner dans cet endroit. Le forgeron ajouta qu'il voulait grimper au sommet et rejoindre la grande ville. Qilin a répondu qu'il le comprenait parfaitement. Par conséquent, le forgeron a demandé au gars de lui donner ses cornes de fer afin qu'il puisse en faire un équipement très rare et cool et qu'il puisse gravir les échelons de sa carrière. Le gars a répondu qu'il n'y avait rien de honteux à pleurer à un âge aussi avancé. Le forgeron a dit que si le gars acceptait cela, il accepterait n'importe laquelle de ces conditions. Pendant ce temps, Kiangsu attendait le gars sur le banc. Elle pensait qu'il faisait déjà nuit et combien de temps allait-elle l'attendre? La fille a commencé à s'inquiéter pour le gars et elle a pensé que peut-être quelque chose lui était arrivé. Elle pensait qu'elle n'aurait pas dû le laisser seul. Pendant ce temps, Qilin s'est rendu compte que ce vieux forgeron compensait en fait le coup de l'arme en argent et que c'était génial. Le gars pensait que le chef de Kiangsu serait certainement heureux lorsqu'il découvrirait cela, et soudain, un monstre a surgi de nulle part et a commencé à attaquer le gars. Le monstre a dit à Qilin qu'il était venu se suicider. Le monstre a continué à attaquer le gars et a dit qu'il lui montrerait son vrai niveau. Qilin sentit son coup et pensa que ce monstre avait vraiment reçu un coup très violent, car d'un tel coup il avait été projeté sur le côté. Qilin a perdu connaissance à cause de tels coups, et quand il s'est réveillé, il a réalisé que le monstre avait des attaques mortelles au 7e rang. Le monstre a demandé au gars de se lever et de continuer le combat. Qilin se demandait qui il avait pu autant ennuyer et pourquoi un guerrier de 7e rang s'accrochait à lui.
Killin pensait qu'après avoir absorbé la panthère noire et le yak de fer, sa force et sa défense étaient au 6e niveau et il ne pouvait pas résister à un guerrier du 7e rang. Le monstre se demandait alors s'il lui donnerait 100 000 pièces d'or pour la tête d'un tel maître. Le monstre a donné un coup de pied au gars et a dit qu'il ne pensait pas qu'il avait l'air si faible. Après un tel coup, Killin est tombé à l'eau. Le monstre a dit que son employeur était un si beau gars qui avait une somme d'argent décente. Killin, en entendant cela, a pensé que Lion était vraiment l'employeur de ce monstre et pouvait-il vraiment proposer une telle chose juste pour l'ennuyer. Killin pensait qu'il avait besoin d'une stratégie pour le combattre. Il pensait qu'il avait absorbé un habitant aquatique, il serait capable de rester sous l'eau plus de temps pour réfléchir. Le monstre a demandé au gars de ne pas penser qu'il serait en sécurité sous l'eau parce que le monstre n'en avait toujours pas fini avec lui. Et soudain, une créature très étrange est apparue de la bouche du monstre et a immédiatement plongé dans l'eau pour en finir avec ce type une fois pour toutes. Killin pensait que si son adversaire était un guerrier de 7e rang, cela signifiait qu'il devait être faible en défense. Et si Killin pouvait utiliser son coup le plus puissant pour attaquer son point faible, alors il aurait une chance de le vaincre. Mais soudain, il remarqua qu'une nouvelle vague d'attaque approchait de lui et il pensa que ce monstre ne lui laissait même pas le temps de se reposer. Pendant ce temps, Lian s'est approché de Qiangxu et lui a demandé si elle pensait sérieusement qu'il était une très mauvaise personne. Qiangxu lui a demandé pourquoi il avait soudainement posé une telle question. Lian a dit qu'il s'était soudainement souvenu de ce qui s'était passé. Lian a dit qu'il se souvenait de leur première rencontre alors qu'elle recrutait des membres à l'université, mais que personne ne lui avait prêté attention à ce moment-là. Qiangxu a dit que c'était exactement le cas et que s'il ne l'avait pas aidé à ce moment-là, elle n'aurait même pas pu postuler pour le groupe. Et puis Lian a demandé à poser une question et lui a demandé si seulement lui et Killin pouvaient rester dans le groupe, qui laisserait-elle? La fille a pensé que Lian était très étrange aujourd'hui et lui a posé des questions étranges auxquelles il était difficile de répondre. Mais elle pensait que Lian était riche et Killin était forte et que tout cela était important pour le groupe, elle ne savait pas comment lui répondre. La jeune fille a répondu à Lian que lui et Killin étaient des membres importants du groupe et elle leur a demandé de s'entendre pour la prospérité du groupe. Le président Qiangxu a dit au gars qu'il avait vu la force de Killin de ses propres yeux et lui a demandé de ne pas le repousser. Lian était d'accord avec elle et a dit à Qiangxu qu'il espérait qu'il aurait encore l'opportunité de s'entendre avec Killin. La jeune fille fut très surprise d'entendre une telle réponse de sa part, elle n'a pas compris et a demandé ce qu'il voulait vraiment dire. Pendant ce temps, Killin, voyant un monstre s'approcher de lui, réalisa qu'il avait une bête de 6e rang parmi ses animaux de compagnie. Cet animal de compagnie de ce même monstre était une bête marine très forte, dangereuse et mortelle. Killin s'est rendu compte que sa vitesse sous l'eau était considérablement réduite, et s'il ne l'avait pas attrapé, il aurait dû subir des coups. Et en plus, sa force vitale était désormais au niveau d'un sorcier de second rang et il ne serait pas capable d'absorber un monstre de 3 rangs plus élevé que lui. Et puis soudain, la bête marine a commencé à l'attaquer et à envelopper le gars, le privant complètement de la capacité de résister. Killin pensait que cette bête marine était capable de changer de taille et qu'il s'agissait clairement d'un type d'animal de compagnie rare. Le gars a dit à la bête que s'il voulait lui porter un coup décisif en l'attrapant de tout son corps, alors il pourrait le faire calmement. Il a dit qu'il attendait ce moment tout le temps et soudain, Killin a été mordu par un monstre. Le monstre a commencé à crier de douleur intense. Killin réalisa que la bête marine avait déjà atteint 7 mètres et que l'endroit où elle avait été mordue devait être le même endroit. Et puis soudain, une étrange boule apparut devant lui. Killin a été surpris et a pensé à ce que cela pourrait être. Et Killin s'est rendu compte que cela pouvait être la pilule intérieure de la bête marine, et l'ayant perdue, le niveau de la bête a diminué de moitié et il semblait qu'il était en train de mourir. Killin s'est rendu compte qu'il ne devrait pas gaspiller de telles choses et qu'il devait rapidement absorber ce monstre. Et après un certain temps, l'attribut du serpent de mer mangeur de vers de rang 4 a été complètement absorbé par Killin. Killin a remarqué que le serpent de mer était déjà mort et que sa pilule intérieure était devenue un objet sans propriétaire. Le gars s'est rendu compte que puisque cela était déjà arrivé, il devait l'emmener, une goutte de sang suffisait pour reconnaître le propriétaire. Killin s'est rendu compte que cette bête marine était un animal de compagnie très inhabituel et que sa pilule intérieure était de première classe. Après cela, la force vitale de Killin en tant que sorcier est devenue le 4e rang et la force d'un guerrier est devenue le 8e, il réalisa que la pilule intérieure doublait tous les attributs. Et en plus, toutes ses blessures corporelles étaient guéries, il a été très surpris et c'était un super cadeau pour lui. Et puis Killin a réalisé que maintenant il pouvait faire face à ce monstre qu'il avait récemment écrasé sans aucune chance. Et puis soudain, son animal de compagnie est apparu devant le monstre et a attaché Killin. Le monstre souriait parce qu'il s'ennuyait. Le monstre ordonna à son serpent de revenir vers lui, mais elle ne répondit pas à son ordre, le monstre fut très surpris par cela. Mais soudain, Killin ouvrit les yeux et aspergea immédiatement de la substance les yeux de ce monstre et le frappa droit dans les yeux. Le monstre a crié de douleur et a été surpris de voir comment ce type utilisait les capacités de son serpent et de ce qui est arrivé à son serpent. Le monstre a demandé au gars ce qu'il avait fait avec son serpent, Killin lui a demandé s'il savait ce qu'il avait mal calculé et quand il avait fait une erreur.
Qilin a déclaré que lorsque le serpent atteignait 7 mètres et qu'il y avait un risque de représailles, il était immédiatement nécessaire de l'attaquer dans un endroit vulnérable. Et après ces mots, Qilin a instantanément frappé le monstre à la tête et a dit qu'il n'aurait pas dû jouer avec l'ennemi même s'il était plus fort que lui. Pendant ce temps, Qiangsu a demandé à Lian ce qu'il voulait lui dire et il lui a répondu qu'en réalité il n'avait rien dit. Lian a dit à la fille qu'il voulait juste qu'elle sache qu'il l'aimait vraiment beaucoup et a pris la main de la fille. Lian a demandé à Qiangsu de devenir sa petite amie et lui a promis qu'il l'aimerait toute sa vie et réaliserait tous ses rêves et souhaits. Mais soudain, Qiangsu a retiré sa main et a demandé au gars d'arrêter d'en parler parce qu'elle lui avait déjà dit que son objectif était de faire carrière. La jeune fille a dit qu'elle n'allait pas tomber amoureuse des membres masculins du groupe car cela l'empêcherait de construire sa propre carrière. La jeune fille a demandé à Lian d'arrêter de lui dire des choses aussi étranges à l'avenir et de se concentrer uniquement sur son travail avec le groupe. Lian a demandé à la fille pourquoi elle était si impitoyable envers lui, il ne comprenait pas pourquoi elle le rejetait toujours et ne voulait pas l'écouter. Lian lui a dit qu'en tant qu'homme, il avait une belle apparence et qu'en plus, il était toujours à ses côtés et l'aidait dans les moments difficiles. Lian a demandé à la fille si elle n'avait vraiment aucun sentiment pour lui, Qiangsu a répondu qu'elle ne ressentait rien du tout pour lui. Lian a demandé comment c'était et si elle savait combien de femmes sont tombées amoureuses et ont couru après lui juste à cause de son charme et de sa vraie beauté. Qiangsu a demandé pardon au gars et a dit qu'elle avait toujours pensé qu'il était une bonne personne, mais qu'elle ne voulait pas avoir une telle relation avec lui. Lian était très bouleversé et a demandé à la fille pourquoi elle l'avait autant déshonoré parce qu'il avait tout fait correctement et ne l'avait pas bouleversé. La jeune fille a demandé à Lian de se calmer et a dit qu'elle n'avait aucune intention de le déshonorer ou de l'humilier de quelque manière que ce soit parce qu'il lui était cher. Mais soudain, Lian a attaqué la fille et lui a dit qu'elle était la fille la plus méprisante qu'il ait jamais rencontrée. Lian a dit qu'il n'y avait rien de remarquable chez elle. Qiangsu a dit au gars de la laisser partir rapidement et lui a demandé s'il réalisait ce qu'il faisait maintenant. Lian, en larmes, lui a dit qu'elle ne voulait pas dire cela dans le bon sens, alors il a dû recourir à la force, parce qu'elle ne comprenait tout simplement pas autrement. La fille a appelé à l'aider et a demandé à Qilin de la sauver. Lian a dit qu'il était inutile de l'appeler et lui a dit que cet idiot était déjà mort. Mais soudain, au même moment, un coup violent de Qilin a frappé le visage de Lian. Suite à un coup aussi inattendu, Lian a été jeté sur le côté. Qilin est rapidement venu en aide à la jeune fille et a demandé au président Qiangsu si elle allait bien et si ce salaud lui avait fait du mal. Qilin a demandé à la fille d'attendre 1 minute et de ne pas s'inquiéter et a ajouté qu'il ferait maintenant disparaître ce scélérat instantanément. Lian a été surpris et a demandé comment il s'était retrouvé là et où était allé son guerrier de 7e rang, célèbre pour sa cruauté. Qilin lui a dit qu'il le verrait très bientôt, mais Lian lui a demandé de ne pas s'approcher de lui et de rester loin de lui. Et puis Lian a utilisé un sort contre Qilin et a voulu le transpercer avec ses lances de glace, mais cela ne l'affectait pas du tout. Qilin a brisé toutes ses lances en morceaux et a déclaré que de tels sorts de bas niveau étaient inutiles contre lui et qu'il ne les sentait pas. Lian lui a demandé qui il était, un guerrier de 8e rang. Après tout, il ne pouvait pas être un nouveau venu ordinaire dans cette ville et il a demandé qui il était vraiment. Qilin a ordonné à Lian de se souvenir une fois pour toutes et a déclaré qu'il était un problème dans la matrice du continent du roi divin. Qilin s'est approché de lui et l'a frappé de toutes ses forces, et Lian était allongé là et sanglotait sans arrêt. Qilin lui a demandé d'arrêter de pleurnicher. Qilin a dit que c'était juste un échauffement et a dit que maintenant il le prendrait au sérieux et lui imposerait tout son pouvoir. Lian a dit au gars qu'il ne pouvait pas, qu'il ne pourrait pas l'achever et lui a demandé s'il savait même qui était derrière sa famille. Qilin a répondu qu'il ne se souciait pas de savoir qui étaient ses amis et ses proches et a déclaré que même le roi céleste ne le sauverait pas. C'est à ce moment-là que Qilin voulait libérer tout son pouvoir sur Lian que le président Qiangsu lui a demandé d'arrêter. La fille a dit qu'il en avait assez, parce que quoi qu'il ait dit auparavant, il l'avait beaucoup aidé et elle s'en souvenait encore. Qiangsu a dit que peut-être que Lian n'avait pas vraiment l'intention de l'aider, mais qu'elle lui devait toujours tout ce qu'elle avait fait plus tôt. Lian, quant à elle, a demandé à Qilin de l'écouter et a déclaré que l'ordre du président du groupe n'était pas sujet à discussion. Qilin a expiré et a dit à la fille que si elle le pensait, alors il serait d'accord avec elle parce qu'il respectait sa décision et l'écoutait. Qiangsu a dit à Lian qu'elle s'était vraiment trompée à son sujet et lui a immédiatement lancé une carte cadeau précédente de 5000 pièces d'or. Le président Qiangsu a dit à Lian que c'était toutes les économies actuelles de leur groupe et qu'elle les lui rendrait intégralement. La jeune fille a dit à Lian qu'à partir de ce moment, il n'était plus membre du groupe des Mille-Neiges et a dit qu'il ne se reverrait plus. La fille a dit à Qilin de sortir rapidement de là, et puis Lian était désespéré et était en colère et a dit ce qu'il avait fait après tout. Pendant ce temps, Qiangsu a dit à Qilin qu'elle était responsable de lui et a déclaré que leur groupe était pauvre et qu'elle n'avait pas l'argent pour lui payer son salaire. Qilin a souri et a dit que tout allait bien, il a dit que de telles choses ne le dérangeaient pas beaucoup et qu'il n'avait pas vraiment besoin d'argent. Le président Qiangsu a demandé au gars ce qui le dérangeait à ce moment-là et Qilin a répondu qu'il ne s'intéressait qu'à elle. Qilin a dit que tant qu'il pouvait être avec elle, il était la personne la plus heureuse du monde. Qiangsu a dit au gars qu'il était mignon. La fille a dit qu'il était déjà tard et qu'il pouvait passer la nuit avec elle. Qilin a répondu qu'il pouvait dormir sur un arbre.
elle a demandé s'il voulait être à côté d'elle tout le temps. Pendant ce temps, il venait chez elle, s'asseyait joyeusement à table et buvait ensemble. Kyang-su a demandé au gars de tout boire. Kilin a souri et a dit à Kyang-su que si elle buvait beaucoup, son estomac aurait des problèmes parce qu'il se souvenait qu'elle ne pouvait pas tolérer l'alcool. Le président Kyang-su a demandé à l'homme d'arrêter de dire des bêtises et lui a dit de vider son verre. Le gars a accepté cette commande. Kilin a dit qu'il ferait mieux de se coucher tôt et a dit qu'il dormirait sur le balcon. Il pensait qu'elle aurait dû boire davantage. Mais soudain, Kyang-su a dit à Kilin que Lian était son camarade et qu'il n'avait qu'elle en tête, puis elle a demandé à Kilin s'il était le même. Et puis Kyang-su a dit à Kilin qu'elle ne savait rien du tout de lui, elle lui a dit qu'il était si fort et puissant. Et je lui ai demandé pourquoi il voulait rejoindre un groupe si indéfinissable et si petit qui n'avait pas non plus d'argent. Mais soudain, le président Kyang-su s'est levé et a demandé à Kilin quel était son objectif, elle m'a dit de lui répondre immédiatement. Kilin a souri et a demandé quel pourrait être son objectif, mais la fille s'est approchée de lui et lui a demandé de ne pas changer de sujet et de lui répondre. Mais Kilin lui a demandé de répondre d'abord à sa question et a demandé à la fille pourquoi elle l'avait appelé par son nom au moment du danger. Kyang-su a dit qu'elle avait fait cela parce qu'elle lui faisait confiance et qu'il lui faisait se sentir comme une camarade fiable. Kilin lui a demandé de croire en ses sentiments et de ne pas en douter une seconde, elle lui a dit qu'il était si éloquent et l'a poussé. Après cela, elle s'est approchée de lui et lui a dit qu'il était la seule personne en qui elle avait confiance maintenant et qu'il était son véritable ami. Kyang-su a dit au gars que si à la fin il s'avérait être le même que Lian, alors elle n'était pas contre parce qu'elle lui faisait confiance. Et puis soudain, Kilin a fondu en larmes et a dit qu'elle était la personne la plus respectée qu'il connaissait et qu'il ne voulait pas la voir si dissolue. Kyang-su a dit au gars qu'il était une personne étrange et a dit qu'elle était fatiguée, puis elle s'est soudainement effondrée à côté de Kilin et s'est endormie. Kilin pensait qu'il ne pouvait pas supporter sa mauvaise humeur après son réveil et pensait qu'il semblait qu'il allait passer une nuit blanche. Pendant ce temps, Lian est venu voir son père et lui a demandé pardon et lui a dit qu'il avait tout compliqué et tout gâché en décevant la fille. Lian a dit que ce salaud de Kilin était responsable de tout et a dit que sans ce type, il aurait noué une relation avec Kyang-su il y a longtemps. Mais soudain, le père de Lian lui a donné un coup de pied et lui a demandé s'il ne comprenait pas sérieusement ce qu'il attendait vraiment de lui parce qu'il disait des bêtises. Le père a déclaré qu'il lui avait demandé de gagner sa faveur et lui avait demandé si l'idée de se lier d'amitié avec elle ne lui était jamais venue à l'esprit. Lian a demandé à son père pourquoi il avait besoin de gaspiller de l'énergie en amitié avec une femme et il ne se lancerait pas dans de telles bêtises parce qu'il était un homme. Mais soudain, son père s'est mis en colère et lui a demandé s'il allait aussi le contredire et lui a immédiatement donné un coup de pied au visage de son fils. Le père a dit à Lian à quel point il était naïf et lui a demandé comment il pouvait avoir un fils aussi stupide et sans valeur. Le père a réprimandé son fils parce qu'il ne faisait que sortir avec différentes filles toute la journée et lui a demandé s'il savait qui était Kyang-su. Le père a dit qu'elle était la fille du chef du clan de l'âme de la nuit et a demandé si en l'insultant il voulait amener son père dans la tombe. Lian n'arrivait pas à y croire et a dit à son père qu'elle était une femme ordinaire affamée et non une princesse du Night Soul Clan. Le père a déclaré qu'il n'avait eu l'occasion de le découvrir que récemment et dès qu'il avait découvert son passé inhabituel, il lui avait immédiatement demandé de se lier d'amitié avec elle. Le père a dit que Lian aurait dû corriger son attitude envers lui et lui demander pardon, et finalement son père a ajouté et a dit à son fils. Qu'est-ce que ce garçon Kilin a dû apprendre? Que même si le stupide fils de Bodin faisait une erreur, il n'avait toujours pas le droit de lever la main contre lui. Le père a dit que ce garçon stupide, Kilin, avait besoin de recevoir une leçon et a dit que personne n'oserait ternir la réputation de la famille Bodin. Après cette conversation, Lian a pris une douche et a dit à la fille qu'il était de bonne humeur, mais soudain, il remarqua que quelqu'un en avait fini avec cette fille. Lian a été surpris et n'a pas compris ce qui s'était passé là-bas, mais soudain, il lui sembla qu'il y avait quelqu'un dans la pièce et qu'il y avait réellement un monstre derrière lui. Et quelque temps plus tard dans la matinée, Kyang-su s'est réveillée et a pensé qu'elle semblait avoir trop bu la nuit dernière. Et puis Kilin s'est approché d'elle et lui a dit qu'il avait acheté le petit déjeuner et lui avait demandé de manger, il a dit qu'il avait acheté ses œufs pochés préférés. Mais tout à coup, la fille le regarda avec surprise et lui jeta un oreiller au visage et lui demanda comment il était entré dans sa chambre. La jeune fille a demandé à Kilin de lui expliquer en détail ce qui s'est passé la nuit dernière car elle ne se souvenait de rien des événements passés. Mais Kilin a déclaré que c'était difficile à expliquer et a déclaré au président Kyang-su qu'il en assumerait l'entière responsabilité. Kyang-su a été effrayé par ces mots et a demandé pourquoi il assumerait la responsabilité et lui a demandé de lui expliquer immédiatement tout ce qui s'était passé. Kilin a souri et a dit qu'il assumerait la responsabilité du groupe parce qu'hier soir, elle lui a tenu la main et l'a félicité. Kilin a dit qu'elle l'appelait le seul espoir du groupe des Mille Neiges, ce qui le mettait très mal à l'aise. La jeune fille lui a demandé si elle avait dit quelque chose d'étrange, mais le gars lui a dit qu'elle lui avait dit qu'il pourrait devenir son adjoint. Kyang-su a souri et a dit qu'il n'y avait que 2 personnes dans leur groupe, elle a dit que c'était possible, mais qu'il devait d'abord attirer des gens dans leur groupe. La jeune fille a dit que cette fois, il devait être prudent lors de la recherche de candidats appropriés, Kilin a déclaré qu'il assumerait cette tâche. Finalement,
elle a demandé à ne plus revenir dans sa chambre, Kilin pensait qu'elle ne se souvenait vraiment de rien de ce qui s'était passé la nuit dernière. Kiangsu a demandé au gars de l'accompagner et de voir quelle tâche elle pourrait accomplir avec une récompense. Kilin était d'accord avec elle. Pendant ce temps, le majordome de Lian frappa à sa chambre et demanda au jeune maître de se lever et d'aller prendre son petit déjeuner. Mais soudain, lorsqu'il a ouvert la porte, le majordome a trouvé le cadavre de Lian dans le lit avec le signe des 1000 neiges sur sa poitrine. Pendant ce temps, Kilin et Kiangsu ont examiné toutes les tâches possibles, à la recherche de quelque chose d'intéressant et avec une belle récompense. La jeune fille a déclaré que toutes les tâches étaient en quelque sorte bon marché et que leur mise en œuvre n'était absolument pas rentable, mais Kilin a remarqué une tâche et a demandé qu'en est-il de cela. Cette tâche consistait à tuer un dragon de l'ombre de rang 7. Kilin a dit que si je ne pouvais pas accomplir cette tâche, il gagnerait 10 000 pièces d'or. La fille a dit que c'était trop dangereux pour eux et Kilin a répondu qu'avec sa force actuelle, il serait difficile de le vaincre mais qu'il devrait essayer. Mais soudain, un gars est apparu, il traînait un dragon de l'ombre avec lui et tous les gens le regardaient et étaient complètement sous le choc. Ce type est allé au tableau avec les tâches et, après avoir cherché, a trouvé la même tâche et a arraché la tâche concernant le dragon de l'ombre et s'est éloigné. Kilin a regardé tout cela et Kiangsu lui a demandé s'il allait bien et lui a demandé qui était ce type avec le dragon de l'ombre. Kilin lui a répondu et a dit que c'était le maître. Kilin a déclaré qu'il semble qu'il leur sera très difficile de trouver une tâche appropriée aujourd'hui. Pendant ce temps, Kilin et Kiangsu regardaient le même gars amener le dragon à l'homme et attendre sa récompense. L'homme a été surpris et a dit que cette tâche pour tuer le dragon de l'ombre avait été publiée il y a moins de 4 heures, corrigea le gars, l'avait-il vraiment déjà terminé? L'homme lui a demandé s'il pouvait le faire seul, sans équipe, mais le gars a dit qu'il était pressé et a exigé qu'on lui donne l'argent rapidement. L'homme était d'accord avec le gars et lui a demandé s'il accepterait la récompense en espèces ou par carte. Le gars a répondu que la carte ferait l'affaire. L'homme a félicité l'aventurier d'avoir accompli la tâche consistant à tuer le dragon de l'ombre et à recevoir 10 000 pièces d'or avec une carte. Les gens derrière lui parlaient de sa spécialisation dans le vol de monstres et se demandaient s'il avait aussi volé un dragon de l'ombre à quelqu'un. Mais le type a entendu ces conversations, a jeté sa carte sur l'une d'elles et l'a assommé. Il a dit qu'il détestait par-dessus tous ceux qui le calomniaient. Le gars a repris sa carte magique et a dit que non seulement cet imbécile disait toutes sortes de bêtises à son sujet, mais qu'il avait aussi barbouillé sa carte magique. Mais soudain, Kiangsu est tombée au sol, elle a dit qu'elle avait le vertige et qu'elle semblait avoir un faible pour les hommes musclés. La fille a demandé à Kilin d'aller regarder à nouveau le tableau des tâches, et en attendant, elle s'asseyait un moment et respirait. Le gars lui a demandé s'il devait l'emmener à l'hôtel le plus proche pour qu'elle puisse reprendre ses esprits, mais elle a répondu que tout allait bien et lui a dit d'y aller. Kilin a regardé le tableau des quêtes et a trouvé la seule quête avec une grosse récompense à l'exception de la quête du dragon de l'ombre. Il disait qu'il était nécessaire d'attraper une grenouille verte des marais de la forêt et que la récompense était de 7000 pièces d'or. Pendant ce temps, le majordome a dit au maître qu'une tentative d'assassinat avait été commise contre la vie de Lian directement dans sa maison et qu'il était obligé de le venger. Le père a demandé au majordome si son fils aurait pu ennuyer quelqu'un. Le majordome a dit que le gars était amical avec tout le monde sauf le groupe de Kiangsu. Le père de Lian pensait qu'ils auraient pu tuer son fils et soudain, il remarqua un flocon de neige et demanda au majordome ce que c'était. Le majordome a dit que cela ressemblait à l'insigne du groupe des 1000 neiges et il a vu le même insigne sur le jeune maître la dernière fois. Mais le majordome a ajouté et a dit que son jeune maître n'aimait pas ce badge et il l'a rendu à Kiangsu. Et puis le père de Lian a serré le badge dans sa main si fort que du sang en a jailli. Le majordome a demandé au monsieur de ne pas se torturer ainsi. Le père a regardé son stupide fils les larmes aux yeux et lui a demandé de permettre à son père de lui montrer son amour une dernière fois. Pendant ce temps, une grenouille taureau à la peau jaune est apparue et les personnes qui ont également assumé cette tâche ont pensé qu'elle leur était enfin apparue. Le gars a demandé à la fille de regarder de plus près et lui a demandé s'il y avait une récompense pour elle. La fille a répondu que tout est ainsi et que c'est la même grenouille. Le gars a demandé à la fille si elle avait oublié sa promesse. Elle a répondu qu'elle se souvenait de tout et que dès qu'il aurait terminé la tâche, elle deviendrait sa petite amie. Le gars était ravi et a dit à sa petite amie qu'il conduisait et lui a dit de le regarder s'occuper de cette grenouille en seulement 3 minutes. Le gars a couru vers la grenouille et l'a frappée au ventre, puis il a senti que la grenouille à la peau jaune était très dense et forte. Et puis le gars a réfléchi et s'est rendu compte qu'il devrait montrer plus de force et il a utilisé sa compétence appelée couverture d'aura de combat. La jeune fille fut surprise en voyant cela car seuls les vrais guerriers expérimentés ayant atteint le 7e rang pouvaient utiliser cette capacité. Le gars a regardé la fille et lui a dit qu'elle comprenait vraiment cela et a dit qu'il élargirait encore plus ses horizons. Le gars voulait attaquer la grenouille, mais à sa grande surprise, la grenouille l'a jeté au sol sans aucun problème d'un seul coup. La fille a demandé au gars s'il allait bien, le gars lui a demandé si elle lui avait dit que la grenouille était lente et n'attaquait pas les gens. La jeune fille a répondu que c'était écrit ainsi sur internet et qu'elle ne savait vraiment pas qu'il y avait une erreur. Le gars lui a demandé si elle voulait vraiment le tromper. La grenouille taureau a continué à attaquer le gars, mais le gars lui a demandé de ne pas le sous-estimer et tout à coup il lui a frappé la grenouille dans les yeux.
Le gars a continué à frapper la grenouille une centaine de fois, mais tout à coup la grenouille a enflé et a tiré la langue et une grenouille verte est apparue là. Le gars a été surpris d'avoir rencontré là-bas une grenouille verte des marais et maintenant le gars a compris tout ce qui l'intéressait. Le gars a pensé qu'il n'était pas surprenant que la grenouille à peau jaune soit si rapide car elle était parasitée par une grenouille verte des marais. La grenouille verte était également connue comme grenouille de soutien spécialisée dans le parasitage de certains animaux et les aidant à augmenter leur potentiel de combat. Et c'est grâce à elle que la grenouille taureau à la peau jaune a pu développer une telle vitesse car cette grenouille appartenait à cette sous-espèce particulière de monstre. Mais le gars s'est souvenu que la grenouille des marais avait une particularité et que cette grenouille avait un retard mental. Lorsqu'elle est tombée au sol, le gars a dit que c'était exactement ce qu'il attendait du monstre grenouille le plus stupide. Il l'a pris dans ses mains et a dit qu'il donnerait beaucoup plus pour cela. Le gars a demandé à Xiaoyu de lui apporter un récipient de culture, il y a mis la grenouille et la grenouille s'est immédiatement figée sur place et n'a pas bougé. Le gars a dit que tout allait bien parce que ce monstre coûtait 7000 pièces d'or, la fille était surprise de savoir si cette grenouille avait autant de valeur. Le gars a dit qu'il était riche et que maintenant il l'emmènerait dans un hôtel, lui donnerait de la nourriture avec les meilleurs ingrédients et lui achèterait les choses les plus chères. La fille a remercié le gars d'avoir pris tant soin d'elle, puis elle a dit à son frère Yin qu'il y avait quelqu'un derrière son dos. Et quand il s'est retourné, le même type avec le dragon se tenait là, il m'a demandé de lui donner cette grenouille verte qu'il tenait à la main. Et puis soudain, frère Ying a frappé ce type sur le nez et lui a demandé qui il était et pourquoi il s'était faufilé sur lui si doucement. Et ce type a riposté à frère Yin. Yin sentit la force de ce type et pensa que ce type ne lui était en aucun cas inférieur en force. Yin a dit au gars que s'il faisait ne serait-ce qu'un pas dans sa direction, il écraserait la grenouille des marais et y mettrait fin une fois pour toutes. Le gars qui a vaincu le dragon a demandé s'il voulait vraiment lui faire peur et a demandé à Yin ce qu'il voulait lui offrir car il était prêt à tout écouter. Yin a demandé à Xiaoyu de lui apporter un sac banane, la jeune fille a immédiatement suivi ses instructions et a jeté le même sac à son frère Inya. Yin a placé la grenouille dans ce sac et a dit que ce sac était lié au propriétaire par le sang et que si le gars voulait l'emporter, il exploserait avec la grenouille. Yin a dit au gars que s'il voulait lui prendre la grenouille des marais, alors il devait suivre les règles du roi divin du continent. Yin réfléchit un moment et proposa au gars un pari équitable et lui demanda s'il était d'accord avec lui, le gars a immédiatement été d'accord avec lui. Et après cela, Yin a dit que son pari était une grenouille des marais et a demandé au gars de lui faire un pari égal pour que tout soit juste. Le gars a demandé à Yin s'il considérait vraiment cette grenouille comme égale à ce qu'il voulait offrir et a sorti une carte avec 10 000 pièces d'or. Yin a été surpris par un tel pari et la jeune fille a dit à son frère Yin que s'ils gagnent, ils deviendront riches. Yin pensait qu'il avait vraiment de la chance. Le gars a demandé à Yin s'il pensait vraiment qu'il allait le vaincre et il a répondu qu'il devait essayer et a immédiatement donné un coup de pied, mais le gars a bloqué son coup. Yin a continué à frapper le gars mais le gars n'a rien ressenti et a dit à Yin qu'il avait de la force mais que sa précision était très mauvaise. Yin rit de ses paroles et lui dit qu'il y a une minute il saignait et pourquoi se tenait-il maintenant devant lui et lui donnait des conseils. Et à ce moment-là, le gars a frappé Yin à une vitesse fulgurante, puis il s'est rendu compte que ce type était très adroit et plus rapide que lui. Pendant ce temps, la bataille entre le maître et Yin continuait, Yin ne pouvait pas le frapper et ce type l'a écrasé contre une porte. Yin a dit qu'il n'avait pas fait attention parce qu'il ne pensait pas que ce type serait si fort mais le gars lui a dit qu'il n'était qu'un faible. Yin a pensé à ce qu'il pouvait lui faire et a demandé à Xiaoyu de le guérir et a dit qu'il ne durerait plus avec ce guerrier. Xiaoyu lui a dit qu'elle utiliserait la magie pour le guérir, mais soudain, Xiaoyu laissa tomber sa baguette de ses mains. La jeune fille fondit en larmes et dit que sa main tremblait beaucoup et que c'est pour cela qu'elle ne pouvait pas tenir cette baguette magique dans ses mains. Yin lui a crié dessus et lui a demandé si elle pouvait être plus sérieuse maintenant et lui a demandé si elle était une actrice envoyée par l'ennemi. Le gars a dit à Yin qu'il n'aurait pas dû être distrait pendant le combat et a immédiatement porté un coup puissant qui a envoyé Yin voler sur le côté. Le gars a souri et a dit à Xiaoyu qu'elle pouvait le soigner si elle le voulait parce qu'il ne s'est jamais battu ni battu avec des femmes. Yin voulait porter ses coups, mais le gars a demandé s'il appelait vraiment ses oreillers faibles des poings, car il était difficile de les appeler des coups. Et puis Xiaoyu a demandé à Yin de tenir le coup et a commencé à lire son sort et a demandé à la divinité Rakia de lui accorder le pouvoir de guérir son camarade. La jeune fille a lu un sort et a demandé le pouvoir de l'amour qui se déplace en cercle pour sauver son camarade et le guérir de toutes sortes de blessures et de blessures. Mais soudain, elle a dirigé ce rayon de guérison vers le mauvais gars, le gars a dit que ce sont de bonnes personnes et qu'ils sont doués pour soigner leurs propres ennemis. La jeune fille a demandé pardon et a déclaré qu'elle ne contrôlait pas la distance. Yin pensa comment pourrait-il s'unir dans un groupe avec une telle personne. Pendant ce temps, Qilin cherchait une grenouille après l'autre, Qiangxu lui a dit que la grenouille des marais avait presque la même taille qu'une grenouille ordinaire. Et la seule différence entre eux était la couleur de leurs yeux, la grenouille des marais avait une paire de petites ailes écailleuses autour des yeux. Qilin a demandé de chercher des grenouilles ailleurs et Qiangxu a dit qu'il y avait un immense champ en dehors de la zone des grenouilles. La fille a conseillé à Qilin de chercher des grenouilles dans ce champ et a dit que peut-être qu'elles auraient encore de la chance et qu'elles trouveraient ce monstre. Mais soudain,
Kiangsu a remarqué qu'il y avait des gens sur le terrain et qu'ils se battaient de toute leur force et n'a pas pensé à arrêter et à mettre fin à la bataille. Qilin a regardé leur combat et a dit qu'ils étaient assez résilients. Kiangsu a dit que le gars aux cheveux bleus ressemblait à celui qu'ils ont vu au tableau noir. Et puis ce même type aux cheveux bleus a commencé à battre et à dominer complètement Yin. Il ne lui a accordé aucune pitié et a continué à le battre de toutes ses forces. Le président Kiangsu a dit au gars d'arrêter et a dit qu'il le mettrait en pièces. Qilin pensait qu'elle avait un fort sens de la justice. Mais le gars ne l'a pas écouté et a quand même porté le coup final à son adversaire et a dit qu'il aurait dû l'écouter tout de suite. Le gars a dit que Yin n'aurait pas dû faire le pari du roi divin avec lui puisqu'il était une personne si faible et qu'il ne pouvait pas résister. Le gars a sorti une grenouille de son sac et a dit qu'à la fin, cet homme stupide avait non seulement perdu le combat, mais avait aussi perdu sa grenouille. Et en voyant la grenouille, Kiangsu a crié que c'était la même grenouille des marais qu'il recherchait. Le gars lui a demandé si elle s'intéressait aussi à elle. Le gars a jeté une fiole avec une grenouille et tout à coup elle a disparu. Le gars leur a demandé s'ils essaieraient de lui enlever ce monstre des marais. Kiangsu s'est demandé si le flacon bleu avait disparu. Qilin a répondu qu'elle n'avait pas disparu du tout et que le gars l'avait juste caché dans sa bague. Le gars a été surpris et a dit qu'il n'était pas souvent possible de rencontrer une personne bien informée et qu'il était heureux de voir enfin une telle personne. Le gars a dit qu'il s'agissait d'un anneau spatial qui reconnaissait le propriétaire comme étant du sang. Il a dit qu'il n'aurait pas la grenouille des marais même s'il lui prenait l'anneau. Le gars a dit qu'il pourrait leur donner la grenouille s'il lui fournissait quelque chose de valeur égale et faisait un pari de roi divin avec lui. Le gars a dit à Qilin que s'il le battait, il leur donnerait la grenouille des marais. Kiangsu a dit à Qilin que cela n'en valait pas la peine et qu'il ne pouvait pas le vaincre. Qilin a dit au chef qu'il ne pouvait pas abandonner si facilement et a déclaré que s'ils n'accomplissaient pas la tâche, leur groupe gagnerait une mauvaise réputation, ce qui les affecterait négativement. Qilin a ajouté que si leur groupe voulait quitter la ville des débutants et aller dans un meilleur endroit, alors ils devaient accomplir chaque tâche. Mais la fille a répondu qu'il ne pouvait pas risquer autant et qu'en plus, il n'avait rien d'équivalent pour parier avec ce type. Qilin a demandé à la fille comment savait-elle s'il prenait des risques ou non s'il n'essayait même pas de faire quoi que ce soit et a sorti la pilule de la bête et a demandé au chef de la regarder. Kiangsu a demandé au gars ce qu'était cette mystérieuse boule brillante. Qilin a dit qu'il s'agit d'une pilule intérieure purifiée par un serpent de mer venimeux. Le gars a demandé à Qilin s'il avait vraiment une pilule intérieure et lui a demandé de le laisser regarder de plus près cette belle chose. Qilin lui a donné la pilule et lui a dit qu'il pouvait la regarder autant qu'il le voulait. Kiangsu lui a demandé s'il avait bien réfléchi à ce qu'il venait de faire. Kiangsu a demandé si c'était vrai parce qu'il venait de donner la pilule directement entre ses mains. Qilin a répondu que tout allait bien parce qu'il lui avait déjà appliqué son sang et qu'il était son maître. Le gars a regardé attentivement son éclat et ses magnifiques fluctuations d'énergie et s'est rendu compte que cette pilule était de la plus haute classe et qu'elle était incroyable. Le gars a dit à Qilin qu'il pouvait lui offrir une grenouille des marais en échange et lui donner 50 000 pièces d'or en plus et lui a demandé s'il voulait échanger. Kiangsu fut surpris par le montant mentionné, puis le gars réalisa que 50 000 pièces d'or représentaient une somme considérable pour leur petit groupe. Qilin a demandé au chef de ne pas la laisser le tromper et a déclaré que le maître aux enchères pourrait rapporter au moins 200 000 pièces d'or. Kiangsu a été surpris et a demandé à Qilin s'il transportait tout le temps un objet valant 200 000 pièces d'or et à quoi pensait-il. Le gars a dit à Qilin que parler beaucoup n'était pas toujours utile et qu'il n'avait aucune idée d'où il avait réussi à obtenir une telle pilule intérieure. Mais le gars a ajouté et a dit qu'après l'avoir rencontré, sa chance avait pris fin car aujourd'hui il aurait perdu une chose si magnifique. Qilin a demandé si cela suffirait pour un pari et si c'était suffisant, alors ils pourraient procéder à ce qu'ils avaient prévu pendant tout ce temps. Le gars a dit à Qilin qu'il était génial de la mettre en pari de toute façon et a finalement ajouté qu'il regretterait cette décision. Qilin a demandé au président Kiangsu de se retirer afin qu'il ne la frappe pas accidentellement car il était très inquiet pour sa sécurité. Kiangsu a demandé à Qilin s'il était devenu fou parce que parier 200 000 pièces d'or contre 7 000 était une folie totale de sa part. Mais Qilin a demandé au chef de ne pas s'inquiéter et a dit qu'il ne perdrait jamais. Kiangsu a dit que s'il perd, elle ne lui pardonnera jamais. Après cela, ils ont commencé à se battre et le gars a rapidement couru vers Qilin et a voulu lui donner un coup de pied, mais il a paré son coup. Le gars a dit que c'était plutôt bien. Et avec le coup suivant, le gars a frappé Qilin à l'estomac, mais tout à coup, immédiatement après, Qilin lui a craché le même liquide vert dans les yeux. Le gars a été choqué et a demandé à Qilin ce qu'il avait fait parce qu'il n'avait rien vu et a dit comment pouvait-il recourir à une technique aussi vile. Qilin lui a dit que sur ce continent, on pouvait utiliser n'importe quelle technique pour gagner et lui a demandé ce qu'il y avait de si ignoble là-dedans. Le gars n'a presque rien vu et a donc décidé de fermer complètement les yeux. Il a traité Qilin de scélérat et a dit qu'il l'achèverait de toute façon. Qilin voulait achever ce type rapidement et l'a attaqué de tous côtés, mais à la surprise de Qilin, ce type s'est défendu de ses coups les yeux fermés. Le gars a répondu à Qilin avec ses coups et s'est battu avec lui sur un pied d'égalité, mais quand il a finalement voulu s'occuper de Qilin, il a utilisé ses compétences. Le gars a été surpris et a demandé si Qilin avait vraiment l'habileté de piétiner un yak à cornes de fer et à ce moment-là, Qilin lui a porté un coup puissant au ventre.
Leur combat dura très longtemps et finalement ils se renversèrent simultanément et tombèrent ensemble au sol à cause des dégâts qu'ils avaient reçus. Le gars a dit à Qilin qu'il était assez difficile à gérer, mais qu'à ce moment-là, sa vision avait été restaurée et il pouvait voir clairement son adversaire. Le gars a dit à Qilin que sa capacité rusée à aveugler son adversaire était capable d'aveugler une personne pendant 1 minute maximum et pas plus. Ce combattant a dit à Qilin qu'il était un gars plutôt étrange et lui a demandé combien de capacités de monstre il possédait. Le gars a dit qu'il savait qu'il y avait beaucoup de génies dans ce monde et a demandé à Qilin si cette capacité était son talent. Qilin pensait que ses blessures étaient bonnes et qu'il avait également plusieurs côtes cassées, mais tout s'est mieux passé que prévu. Après tout, il a atteint son objectif et a utilisé une partie de la force de son adversaire, et ce combattant avait déjà considérablement ralenti et a commencé à lancer ses coups plus lentement. Mais soudain, Qilin a avalé la pilule et a dit à son adversaire qu'il s'était complètement remis de ses blessures et qu'il était prêt à 100% pour le combat. Qilin pensait qu'à cause de la pilule intérieure, sa magie avait augmenté jusqu'au 4e niveau, mais cela ne valait rien pour ce type. Et si nous ajoutons sa puissance d'attaque de rang 8 à la magie de Qilin, alors il pourrait au moins blesser son adversaire mais pas plus. Et puis soudain, les mains de Qilin se sont transformées en énormes pavés pointus et il a dit à son adversaire qu'il était prêt pour le 2e tour. Qilin lui a sauté dessus et ensuite le gars a réalisé que Qilin avait augmenté la masse de son corps mais avait perdu sa vitesse et raté mais tout à coup il s'est coupé le visage. Qilin a demandé à son adversaire s'il pensait vraiment qu'il aurait pu rater son coup, le gars a souri et a dit à Qilin qu'il était plein de surprises. Mais le gars a dit qu'il était temps d'arrêter de jouer à des jeux et a dit à Qilin qu'il était vraiment talentueux, mais qu'il adorait détruire des gars comme lui. Mais soudain, sous les pieds du gars, des épines ont poussé du sol, le gars a miraculeusement sauté par-dessus et a dit à Qilin qu'il n'était pas un génie mais un escroc ordinaire. Qilin s'est précipité pour achever le gars, mais avec son coup, il a cassé les pavés sur les mains de Qilin et a dit que maintenant il n'avait nulle part où courir et que maintenant il l'achèverait. Le gars a demandé à Qilin s'il pensait vraiment qu'il était sur le point de le vaincre, mais tout à coup, il a remarqué les pointes coincées sur votre jambe. Le gars a demandé à Qilin quand il avait réussi à faire ça, Qilin a dit qu'il l'avait vu se battre et qu'il mettait toujours toute sa force dans ses coups. Qilin a ajouté qu'à partir du moment où la bataille a commencé, il n'avait qu'un seul objectif, celui de le priver de la capacité de bouger et de se blesser les jambes. Et puis Qilin a couru vers lui et a voulu frapper, mais le gars pensait qu'il allait vraiment porter un coup aussi simple. Le gars était heureux et pensait qu'il allait maintenant retenir son coup, puis rediriger la force du coup vers l'autre jambe et lui porter un coup fatal. Mais soudain, Qilin s'est approché de son adversaire et l'a frappé entre les jambes, le gars ne s'attendait pas à un tel coup et a ressenti une douleur infernale. Et puis le gars est tombé au sol et une grenouille des marais lui est tombée des mains, Qilin a déclaré qu'il avait gagné leur argument et qu'il prenait maintenant la grenouille des marais. Le gars a demandé à Qilin de rester debout pendant 1 minute et lui a demandé s'il osait lui répondre de quel groupe il appartenait afin qu'il puisse se battre une autre fois. Qilin a demandé au gars s'il était un imbécile et a dit qu'il ne voulait pas lui en parler pour ne pas s'attendre à se venger de lui à l'avenir et a dit au revoir au gars. Le gars a demandé à Qilin s'il était un homme et pourquoi il avait peur et a dit que s'il se considérait comme un homme, alors il n'avait rien à craindre, mais Qilin a dit qu'il s'en fichait. Qiangxu était ravi et a dit à Qilin qu'il était tellement cool et lui a dit qu'il était en effet le seul espoir du groupe des 1000 neiges. Qiangxu a dit qu'elle l'admirait de plus en plus, Qilin a dit qu'ils avaient la grenouille et que la tâche avait été accomplie avec succès. Qiangxu a dit que Qilin était une personne tellement impénétrable et qu'elle ne savait pas à quel point il était fort, elle a dit qu'elle se sentait en sécurité avec lui. La jeune fille a dit que dès qu'ils auraient reçu la récompense, elle avait promis que le soir, elle lui organiserait un vrai festin et prendrait bien soin de lui. Qiangxu a dit qu'elle était de bonne humeur parce que tout s'était bien passé, Qilin lui a dit qu'il avait eu de la chance cette fois. Le gars les a regardés les larmes aux yeux et a dit à Qilin qu'il se souvenait de lui et qu'un jour il le rembourserait pour l'humiliation qu'il a subie aujourd'hui. Après cela, Qiangxu et Qilin se sont approchés de Xiaoyu et de son petit ami blessé, Xiaoyu a demandé pardon au frère de Yin et lui a dit qu'elle ne pouvait pas le protéger. Xiaoyu a dit qu'elle utiliserait les restes de sa magie pour le guérir, elle pleurait et espérait qu'un miracle se produirait et que tout irait bien pour lui. Lorsque Qilin a vu Xiaoyu, il a été très surpris car maintenant tout était différent de sa vie passée puisqu'il ne l'avait pas rencontrée ici. Qilin s'est approché de Xiaoyu et lui a demandé si elle lui permettrait de regarder son frère blessé, il a dit qu'il pouvait l'aider à le guérir. Xiaoyu lui a demandé qui il était et Qilin a répondu qu'il était un miracle et il a pris une pilule, puis Xiaoyu lui a demandé ce qu'il faisait. Qilin a apporté la pilule sur le corps du gars et a demandé à Xiaoyu de surveiller attentivement, elle lui a demandé ce qu'il en faisait, mais il a demandé à se taire et a répondu qu'il se concentrait. Et soudain, la respiration de frère Yin revint et il demanda à Xiaoyu où il se trouvait, Xiaoyu l'a serré dans ses bras et lui a dit qu'elle avait très peur pour lui et qu'elle était heureuse qu'il aille bien. Mais soudain, Yin la repoussa et lui demanda comment elle avait eu le courage de se présenter devant lui et lui dit de sortir rapidement de là et de ne pas le harceler. Il a demandé à Xiaoyu si sa conscience la rongeait à cause de ce qui s'était passé et lui a répondu qu'à sa place, il aurait déjà creusé un trou et, par honte, s'y serait enterré vivant.
Yin a dit comment avait-il réussi à faire de telles conneries et à emmener dans son groupe une fille inexpérimentée et stupide qui ne servait à rien. Il lui a dit de sortir de là et d'aller aussi loin qu'elle le pouvait et lui a dit qu'il ne voulait plus jamais la revoir ni même entendre parler d'elle de sa vie. Xiao Yu lui a dit qu'elle lui avait dit dès le début qu'elle était très faible et lui a demandé pourquoi il avait lui-même accepté de l'emmener dans son groupe s'il n'en était pas sûr. Il a dit qu'il ne l'avait prise dans l'équipe qu'à cause de son joli visage, il pensait que l'apparition du roi divin sur le continent ne servait à rien, et pourquoi l'avait-il emmené? Yin lui a donné des conseils et lui a demandé de trouver un endroit où il n'y aurait personne et de se suicider et a dit que si elle continuait à vivre, elle ferait du mal à d'autres personnes. Xiao Yu a commencé à pleurer à cause de tels mots, mais tout à coup, un coup puissant du poing de Qilin a soudainement traversé le visage de Yin et à partir de là, il s'est immédiatement effondré au sol. Qilin lui a dit qu'il lui donnait le choix entre deux options. La première option était qu'il demande immédiatement pardon à Xiao Yu, et la deuxième option était qu'il pouvait continuer à s'y vautrer comme avant et Qilin le battrait volontiers pour son langage grossier. Yin a demandé à Qilin qui il était et pourquoi il défendait cet imbécile. Yin a dit qu'il avait eu de la chance aujourd'hui et qu'il avait rencontré un groupe d'idiots. Mais soudain, après ces mots, Qiangxu, s'approchant de lui donna un coup de pied si fort dans son ignoble visage qu'il vola quelque part sur le côté. Qiangxu a demandé au gars comment il avait osé frapper la fille et a dit que par-dessus tout, elle détestait les perdants comme lui et ne pouvait pas les supporter. Yin leur a demandé s'ils avaient mélangé quelque chose et comment ils pouvaient battre une bonne personne sans comprendre la situation, car c'était lui la victime. Xiao Yu a pleuré et a dit qu'il avait raison et qu'elle était trop faible et qu'il souffrait du fait qu'elle ne pouvait pas l'aider dans les moments difficiles et lui faisait du mal. Qiangxu a dit à Yin qu'il avait décidé de récupérer la fille en l'emmenant avec lui pour combattre des monstres, et dès qu'il l'a fait exploser, la fille est immédiatement devenue coupable. Le président Qiangxu a dit à Yin qu'il était une personne faible et sans valeur et qu'il aurait dû avoir honte de prononcer un mot aussi responsable en tant que camarade. Qiangxu a demandé à Qilin de donner une bonne leçon à ce scélérat, et elle a dû parler et calmer cette fille que Yin a offensée il y a quelques minutes. Yin a demandé qui ils étaient et pourquoi ils s'occupaient de leurs propres affaires. Il a dit qu'il n'était coupable de rien et qu'il ne comprenait donc pas pourquoi il lui avait fait ça. Lui a demandé Qilin. Il s'avère donc qu'il ne l'a pas offensé du tout et a commencé à soulever des pierres à côté de Yin. Yin ne savait pas ce qui se passait là-bas. Qilin a déclaré que la faiblesse d'un homme serait considérée comme un péché et que s'il n'avait pas assez de force, il n'était pas nécessaire d'aller au-delà de ses capacités. Yin a dit à Qilin qu'il pensait vraiment qu'il était fort. Qilin a répondu que cela n'avait pas d'importance car l'important était qu'il soit vraiment plus fort que lui. Qilin a dirigé les pierres dans sa direction et elles se sont transformées en lances et ont percé très près de Yin. Yin était très effrayé par cette action inattendue. Yin a demandé à Qilin de l'achever s'il en avait l'occasion et a dit qu'il n'avait trompé personne. Qilin s'est rendu compte qu'il était inutile d'être dur avec lui. Qilin a déclaré qu'en tant qu'homme, il le respectait et a déclaré qu'il recourait à une autre méthode. Yin a dit que quoi qu'il fasse, il ne serait pas convaincu. Pendant ce temps, Qiangxu s'est approché de Xiao Yu et lui a demandé d'essuyer ses larmes et de ne plus pleurer, car elle ne devrait pas verser de larmes sur de tels hommes. Xiao Yu lui a demandé qui elle était. Qiangxu a répondu et a dit qu'elle était à la tête du groupe des Minèges et qu'elle s'appelait Qiangxu. Elle était heureuse de la rencontrer. Qiangxu a dit qu'elle était vraiment en colère lorsqu'elle a vu qu'un tel salopard la harcelait. Xiao Yu l'a remercié pour sa gentillesse. Qiangxu a demandé si elle était intéressée à rejoindre leur groupe, d'autant plus qu'il cherchait simplement des camarades. Xiao Yu a demandé s'ils accepteraient quelqu'un comme elle. Qiangxu l'a serrée dans ses bras et lui a dit qu'ils avaient l'invincible Qilin dans leur équipe, donc elle n'avait rien à craindre et qu'elle la percevait comme une sœur cadette. Le chef Qiangxu a déclaré qu'à partir de maintenant, il protégerait cette douce fille de toute la douleur et ne permettrait à personne de blesser le membre le plus mignon de leur groupe. Et puis Qilin s'est approché de la tête et elle lui a demandé comment il avait traité cet homme. Qilin a dit qu'il s'est avéré très têtu et têtu. Qiangxu a dit que si les méthodes conventionnelles ne fonctionnaient pas, pourquoi ne pas utiliser des méthodes non conventionnelles pour lui donner une leçon? Qilin a souri et a dit qu'il connaissait une façon d'utiliser la grenouille des marais. Qiangxu a demandé à Xiao Yu si elle voulait voir comment Qilin punirait ce scélérat. Xiao Yu était d'accord avec elle mais leur demanda de ne pas être très cruel envers lui et dit que ce qui s'était passé était en partie de sa faute. Qiangxu lui a demandé de ne pas s'inquiéter et a dit qu'ils allaient seulement le forcer à s'excuser et qu'ils ne voulaient en aucun cas le blesser. Ils se sont approchés de Yin et il a demandé à Xiao Yu si elle était un démon et si elle était contente de voir comment ces gens se moquaient de lui. Pendant ce temps, Qilin a sorti une grenouille et Yin lui a demandé ce qu'il voulait en faire et a dit qu'il pouvait utiliser n'importe quelle astuce avec plaisir. Qilin a dit qu'il aimerait voir combien de temps il pourrait continuer à rester aussi têtu et soudain la grenouille lui a craché une sorte de liquide au visage. Yin a demandé au gars d'arrêter de faire ça et lui a demandé s'il n'avait vraiment pas de cervelle et pourquoi il l'avait ciblé et s'il y avait une raison à cela. Qilin lui a demandé s'il ne comprenait toujours rien et lui a demandé de le laisser lui poser quelques questions afin qu'il comprenne pourquoi ils ont fait cela. Qilin a demandé au gars pourquoi il avait frappé la fille aux cheveux jaunes Xiao Yu et quel genre de relation il y avait entre eux parce qu'ils n'étaient pas que des coéquipiers. Yin a dit qu'elle n'était qu'une fille qu'il avait récemment eue.
Il a dit qu'il était aveugle et qu'il était tombé amoureux d'elle il y a longtemps. Kilin a demandé, cela signifie qu'ils étaient en couple et a pensé que ses suppositions s'étaient avérées correctes parce qu'il commençait à se souvenir de ce qui s'était passé dans une vie antérieure. Après tout, dans leur vie antérieure, ils n'ont rencontré Xiaoyu qu'au bout de 3 mois, puis le gars l'a abandonnée et elle était assise quelque part dans un coin de la forêt et après que Qiangxu l'ait hébergée, elle est devenue leur camarade. Kilin se souvenait encore du désespoir dans ses yeux lorsqu'il l'avait vue pour la première fois, car c'était exactement la même chose qu'avant de rencontrer le chef de Qiangxu. Kilin pensait que peut-être dans une vie antérieure il n'avait jamais rencontré son petit ami, mais si l'on compare le temps avant et après, c'était presque certainement celui qu'il avait guéri avec la pilule interne. Et maintenant qu'il s'en souvenait, il se sentait désolé pour Xiaoyu et pensait qu'il n'aurait peut-être pas dû sauver ce salaud ingrat. Kilin pensait que puisque tout en était arrivé là, il devait lui montrer à quoi ressemblait vraiment cet homme, car une douleur courte vaut mieux qu'une longue. Kilin a dit au gars qu'elle était sa petite amie et il l'a frappée pour ses capacités exceptionnelles, a été impoli avec elle puis l'a quittée. Il voulait juste qu'il s'excuse et qu'est-ce qui n'allait pas avec ça? Yin a dit qu'il avait failli mourir à cause d'elle. Kilin lui a demandé s'il savait pourquoi il était encore en vie et rien de pire ne lui est arrivé. Kilin a dit qu'il y avait une grande différence de force entre l'un et le gars aux cheveux bleus, et même si Xiaoyu l'avait soutenu, pensait-il vraiment qu'il pourrait le vaincre? Kilin a dit au gars que lorsqu'il avait été battu à moitié mort, elle avait épuisé tous ses pouvoirs magiques pour lui et avait contribué à lui sauver la vie. Kilin a ajouté que si elle n'avait pas été sincère avec lui, elle serait maintenant comme une enfant qui pleure, sanglotant et le traitant. Mais la sincérité de Xiaoyu a été piétinée par sa gifle froide et son refus impitoyable, et sa seule erreur au combat a suffi pour qu'il l'abandonne. Cet événement a amené Kilin à réfléchir à la raison pour laquelle il courait après elle et s'il l'aimait vraiment et s'il avait des sentiments pour elle. Yin sourit et lui demanda s'il pensait vraiment qu'il l'aimait sérieusement et dit comment pouvait-il aimer les ordures comme elle et blesser la fille avec de tels mots. Xiaoyu a demandé à frère Yin ce qu'il venait de dire et a pensé que toutes ses paroles d'amour et ses compliments n'étaient que des mensonges. Yin a dit qu'elle était une fille qu'il avait choisie par ennui pour s'amuser et tout ce qu'il a dit c'est que les hommes avaient parfois besoin de satisfaire leurs besoins physiologiques. Le gars a dit à Kilin que s'il aimait tellement cette fille, alors il pourrait la prendre pour lui, parce que maintenant il en avait juste marre de la regarder. Kilin a dit au gars qu'il en avait fini avec les questions, il n'avait rien d'autre à dire avec une telle personne et il ne se souciait pas de savoir s'il se repentait ou non. Kilin lui a dit au revoir et Yin a pensé quel salaud ce type était parce qu'il ne l'avait même pas libéré, mais il s'en fichait parce que la tête devait venir le chercher pour le sauver. Kilin s'est approché des filles et leur a demandé pardon pour le retard. Qiangxu était curieux et a demandé ce qu'il avait vaporisé sur le visage de ce type. Kilin a dit qu'il s'agissait des fluides corporels d'une grenouille des marais, car maintenant, au printemps, c'était la saison des amours des grenouilles monstres et il était temps de se reproduire. Les fluides corporels de la grenouille des marais attireraient les grenouilles du sexe opposé et toutes les grenouilles femelles seraient attirées par elle comme un aimant. Kilin a dit qu'il l'aiderait à satisfaire ses besoins physiologiques, comme ce type le lui avait dit plus tôt. Et soudain, une grenouille apparut devant Yin. Yin pensa à ce que cette ville grenouille avait oublié, mais soudain elle lui sauta dessus avec des baisers. Et puis toute une foule de grenouilles femelles apparut devant lui. Yin a admis sa culpabilité et a supplié Kilin de le libérer et il a promis qu'il se réformerait. Le chef Qiangxu a regardé tout cela et a dit que c'était trop drôle et a demandé à Xiaoyu de simplement regarder l'expression sur le visage de ce type. Kilin a demandé à Xiaoyu si elle pensait que c'était une punition suffisamment forte pour ce type, car il méritait clairement beaucoup plus de punitions. Kilin lui a dit que si elle était satisfaite d'elle, alors il pourrait facilement proposer d'autres punitions car le plus important est qu'elle soit heureuse. Xiaoyu pensait qu'il lui avait vraiment fait ça exprès pour lui remonter le moral, elle pensait qu'il voulait vraiment l'inclure dans leur groupe et leur a dit de le laisser partir. Kilin était d'accord avec elle et l'a relâché, il a dit qu'il semblait que c'était vraiment allé trop loin et que les grenouilles ont même réussi à embrasser ce type sur les lèvres. Et puis soudain, Xiaoyu se mit à rire sans arrêt, elle a ri et ne pouvait pas s'arrêter et a demandé à Kilin pourquoi il était si drôle. Xiaoyu était reconnaissante envers Kilin de lui avoir montré l'inutilité de ce salaud et elle l'a également remercié de lui avoir montré qui elle était aux yeux de tel salaud. Kilin pensait que Xiaoyu était aussi sincère qu'avant, il lui a demandé si elle ne pouvait pas affronter dignement les personnes qui se souciaient d'elle. Xiaoyu a demandé au gars de ne pas parler d'elle comme s'il la connaissait bien, après tout, elle était numéro 1 parmi les perdants et l'intégrer à l'équipe n'était pas la meilleure idée. Finalement, Xiaoyu a dit que les personnes qu'il avait rejoints dans le groupe avaient très mal fini et qu'il valait donc mieux qu'elles disparaissent de là et après ces mots, elle a couru quelque part. Qiangxu pensait que Xiaoyu était une fille très étrange, Kilin a répondu que la rupture l'avait trop durement frappée mais qu'elle s'en sortait bien. Kilin a dit que plus Xiaoyu les refuserait, plus cela signifierait qu'elle les aime et il pensait qu'elle les rejoindrait. Kilin a déclaré qu'en raison de son manque de confiance en elle, Xiaoyu ne pouvait pas être complètement sincère avec elle-même devant des gens qui étaient gentils avec elle. Le chef de Qiangxu a demandé au gars pourquoi il parlait d'elle comme s'il la connaissait bien et a demandé s'ils se connaissaient vraiment déjà. Kilin a dit qu'il l'avait rencontrée il y a longtemps et qu'elle était une fille gentille. Qiangxu a répondu que s'il parlait d'elle comme ça,
alors elle commencerait à l'aimer. Kiangsu a dit que s'il la rencontrait à nouveau, il devrait certainement l'inviter dans le groupe, mais elle avait le sentiment que tout le monde dans la rue se moquerait d'elle. Kilin a dit qu'elle n'avait pas à s'inquiéter de cela et qu'il savait où la trouver. Kiangsu était d'accord avec lui et lui a demandé d'aller rapidement soumettre le devoir pour commencer à travailler. Pendant ce temps, le père de Lee en descendit dans une grotte. Il y avait un gars ligoté assis là et ce type s'appelait Ruby et son père lui a dit qu'il ne l'avait pas vu depuis longtemps. Son père a dit à Ruby que son jeune frère Lian avait été tué chez lui la nuit dernière. Ruby resta assis en silence et ne réagit pas à ses paroles. Le père a été surpris et a demandé s'il ne réagirait pas vraiment à la nouvelle du décès de son propre frère car c'était une tragédie pour leur famille. Le père a dit que ce n'était pas surprenant car Ruby était au départ un monstre de sang-froid et impitoyable, dépourvu de tout sentiment. Mais son père ajouta que son dernier regret était d'avoir permis à cette femme de donner naissance à un enfant aussi terrible que Ruby. Et soudain Ruby ouvrit les yeux et sourit. Le père lui a demandé s'il avait réussi à susciter son intérêt et s'il voulait connaître les détails. Ruby demanda au vieillard puant ce qu'il attendait de lui. Il a dit à son père que s'il voulait lui dire quelque chose et lui a dit de le dire tout de suite. Le père a dit qu'il pouvait parler de sa mère à Ruby, mais qu'il devait d'abord venger son fils, après quoi il l'aiderait à retourner auprès de sa mère. Ruby a dit à son père qu'il devait comprendre à quel résultat sa tromperie mènerait et a ordonné à son père de lui dire qui il devait tuer cette fois. Le père a sorti de sa poche une photo de Kilin et Kiangsu et l'a jetée vers Ruby et a dit qu'il faudrait en finir avec ces deux jeunes. Ruby a regardé la photo et a déclaré que seules 2 personnes ont réussi à coincer le chef de la famille Bodin et qu'il a dû se tourner vers son fils illégitime. Ruby a déclaré qu'ils avaient presque certainement une origine inhabituelle car son père ne pouvait pas les offenser et résoudre le problème tout seul. Le père a dit que le garçon n'avait aucun soutien parce qu'il était le fils d'un forgeron ordinaire, mais avec la fille, tout était beaucoup plus compliqué. Le père a dit que cette fille était la fille de la famille la plus puissante du moment, elle était la fille du chef du Night Soul Clan. Ruby a demandé ce que la princesse du clan de l'âme de la nuit avait oublié là-bas et est-ce qu'elle s'ennuyait vraiment et c'est pourquoi elle cherchait du frisson. Père a dit qu'il n'aurait pas dû connaître de détails particuliers, mais il voulait vraiment qu'il se débarrasse de ces deux-là une fois pour toutes et qu'il fasse tout tranquillement. Pour que personne dans le monde extérieur ne sache qu'ils sont liés à lui, Ruby a répondu à son père et lui a dit qu'il n'avait jamais voulu être associé à une personne comme lui. Pendant ce temps, Kiangsu et Kilin amènent la grenouille à l'homme. L'homme l'a regardé et a été convaincu qu'il s'agissait en réalité d'une grenouille des marais. L'homme a demandé comment il voulait recevoir une récompense en espèces ou une carte magique. Kilin a dit qu'ils avaient besoin d'une carte. L'homme leur a donné une carte et leur a dit qu'ils seraient heureux de les revoir. Kiangsu était heureux et a dit qu'ils avaient enfin de l'argent. Kilin lui a demandé comment elle allait utiliser cet argent. La directrice Kiangsu a répondu qu'elle voulait acheter du matériel et a dit qu'ils iraient immédiatement chez le forgeron. Kilin lui a demandé de penser à acheter une potion protectrice cette fois. Mais contre toute attente, à ce moment, Xiao Yu les regardait tranquillement. Kilin l'a remarqué et a demandé au chef d'aller de l'avant et a dit qu'il la rattraperait bientôt. Le chef Kiangsu a été surpris et a demandé ce qu'il voulait faire. Kilin lui a dit qu'il allait régler quelque chose une fois pour toutes. Le chef de Kiangsu a demandé au gars quand il reviendrait parce qu'elle allait lui préparer un dîner copieux. Kilin lui a demandé de préparer quelques ustensiles supplémentaires. Kiangsu a demandé ce qu'il voulait dire. Kilin a dit qu'il parlait de Xiao Yu et qu'il les suivait maintenant. Kiangsu a demandé s'il était sûr que c'était elle. Kiangsu lui a demandé s'il allait la mener dans leur groupe et lui a demandé de ne pas oublier de lui parler des avantages de leur groupe. Kilin a dit qu'il lui parlerait correctement. Mais ensuite Kiangsu a dit au gars que, d'après ses souvenirs, elle ne lui avait toujours pas payé son salaire du groupe. Kilin a demandé ce qu'elle voulait faire. Kiangsu a dit que c'était le bon moment pour régler cette dette et lui demandant de ne pas bouger. Elle a soudainement embrassé Kilin. Xiao Yu regarda tout ce qui se passait de l'extérieur et trouva cela très mignon et réalisa que c'était vraiment la relation entre eux. Kiangsu a dit à Kilin qu'à partir de maintenant, il n'était plus que son petit ami et qu'il ne pouvait désormais plus sortir avec sa sœur sans sa permission. Elle a demandé à Kilin s'il avait tout compris. Kiangsu a dit au gars qu'elle irait et lui a demandé de ne pas oublier de revenir tôt et a dit qu'elle l'attendrait jusqu'à son retour. Kilin tomba au sol dans une excitation soudaine après le baiser. Il pensait que le chef de Kiangsu l'aimait bien, mais il ne savait pas quoi faire ensuite. Après tout, il voulait juste l'aider à réaliser son rêve en étant à proximité. Il pensait qu'il lui dirait les mots qu'il voulait dire seulement lorsqu'elle aurait réalisé son rêve. Kilin ne comprenait pas quoi faire car il était trop tôt pour assurer sa sécurité et la protéger de toutes sortes de problèmes. Xiao Yu regarda attentivement le gars et ne comprit pas s'il faisait vraiment partie de ces personnes qui se parlaient à elles-mêmes, mais soudain, Kilin a disparu. Et soudain, Kilin est apparu derrière Xiao Yu et lui a demandé si elle espionnait qui et où se trouvait ce jeune homme. Xiao Yu a demandé au gars quand il avait réussi à apparaître derrière elle. Le gars a dit qu'il était apparu là-bas alors qu'elle était fascinée par la vie. Kilin lui a demandé, après tout, elle avait pensé à tout sur la proposition de leur groupe. Xiao Yu n'a pas compris ce qu'il demandait et a demandé ce qu'il voulait dire. Xiao Yu a dit qu'elle était là seulement pour lui dire de ne plus se montrer là-bas parce que frère Yin et le chef du groupe de montagne le cherchaient.
Qilin a souri et lui a demandé si elle s'inquiétait pour lui. Xiaoyu a répondu qu'il s'était lancé dans cette affaire à cause d'elle et qu'elle était obligée de l'aider. Xiaoyu a déclaré qu'elle ne pouvait plus rester dans le groupe de Yin parce que leur chef lui avait demandé de payer une commission de 10 000 pièces d'or. Qilin pensait qu'il s'agissait d'un vol en plein jour et que quitter le groupe ne pouvait pas coûter 10 000 pièces d'or. Le gars était vraiment désolé pour Xiaoyu. Et soudain, Qilin a dit qu'il continue à le chercher. S'il le trouve, il leur dira la raison pour laquelle ils ne peuvent s'empêcher de la laisser partir du groupe. Xiaoyu fut surprise et lui demanda s'il était malade et s'il savait quel genre de personne était le chef de son groupe et demanda au gars de ne même pas penser à le déranger. Qilin lui a dit qu'avant, il était lui-même comme elle, un faible qui était intimidé par tout le monde, ses amis l'ont abandonné et il a alors pensé qu'il n'y avait pas de bonnes personnes sur ce continent. Mais il a dit qu'ensuite il avait changé et compris le sens du mot camarade et avait demandé à la fille qu'au fond de son cœur elle voulait aussi trouver un camarade fiable. Xiaoyu a demandé au gars de ne pas parler d'elle comme s'il la connaissait bien, mais Qilin lui a répondu qu'il savait vraiment tout d'elle et ne l'avait pas trompée. Qilin a dit qu'elle s'appelait Xiaoyu et qu'elle appartenait au clan Kurt et qu'elle était arrivée sur le continent du roi divin il y a 11 ans après son frère. Mais plus tard, pour réussir, son frère a quitté la ville des débutants et s'est lancé dans un voyage de niveau supérieur, mais comme elle ne pouvait pas rattraper son frère en niveau, il l'a laissé là. Qilin a dit que c'était pour cela qu'elle était restée seule sans vrai camarade. Il a également ajouté que beaucoup d'entre eux étaient des coureurs de jupons ordinaires qui l'emmenaient en mission purement par convention. Xiaoyu fut surprise et demanda au gars comment il pouvait connaître autant d'informations sur elle. Qilin lui a dit qu'elle lui avait elle-même raconté tout cela dans un passé récent. Le gars a dit qu'ils étaient camarades depuis très longtemps et lui a demandé de regarder l'endroit où il pointait du doigt et a dit qu'il lui fournirait maintenant des preuves. Qilin a déclaré qu'à partir de ce moment-là, à cet endroit même, littéralement 5 secondes plus tard, un homme aux cheveux argentés et un homme de grande taille auraient dû apparaître avec lui. Xiaoyu a dit que cela ne pouvait pas être le cas, mais elle a été très surprise et choquée lorsque, 5 secondes plus tard, les mêmes hommes que Qilin avait imaginés sont apparus à cet endroit même. Yin a immédiatement vu Qilin, Yin l'a pointé du doigt et a dit que c'était le même gars qui s'exhibait devant les filles. Qilin a salué son vieil ami. Le patron de Yin lui a demandé si c'était le même gars dont il lui avait parlé tant de fois. Yin a répondu que maintenant il n'oublierait jamais le visage de ce type. Qilin a dit qu'il ferait mieux de l'oublier en bons termes. Le patron a été surpris et a demandé à Yin s'il ne pouvait vraiment pas s'occuper de l'enfant. Yin a dit que c'était juste un accident. Le patron a traité Yin de poubelle et lui a demandé de ne pas justifier sa honte. Le patron s'est approché du gars et lui a demandé comment il avait osé toucher un membre de son groupe, Gore. Le patron a demandé à Qilin s'il réalisait quelles seraient les conséquences, mais le gars n'était pas perdu et a répondu au patron qu'il était très intéressé de savoir quelles seraient les conséquences intéressantes. Xiaoyu a demandé au chef de ne pas être en colère contre le gars et a dit qu'elle seule était responsable de tout cela et que s'il voulait punir quelqu'un, elle lui a demandé de la punir elle-même. Le chef a dit à Xiaoyu que de quel droit avait-elle lui parlé et a dit qu'elle était une ratée qui n'était même pas capable de guérir son collègue. Le chef a dit quel genre de conscience elle devait avoir pour se tenir comme si de rien n'était devant lui et lui a ordonné de sortir de là à la seconde même et de ne plus jamais apparaître devant lui. Mais Qilin est intervenu dans leur conversation et a dit au chef que la fille ne partirait pas de là, mais il a dû disparaître de là parce qu'il avait déjà mis Qilin en colère avec ses paroles. Le chef n'a rien compris et a demandé au gars ce qu'il venait de lui dire, mais soudain, Qilin s'est approché de lui et l'a frappé de toutes ses forces. Toutes les personnes présentes ont été choquées par cela. Qilin a demandé à Xiaoyu si elle était maintenant remplie de magie et si elle s'était rétablie. La fille a répondu qu'elle avait déjà pleinement accumulé ses forces. Qilin a demandé si elle était capable d'utiliser sa magie à une distance aussi proche et qu'il ne devrait y avoir aucun problème avec le traitement. La jeune fille a demandé pourquoi il était nécessaire de le soigner, car si elle avait guéri sa tête, il aurait continué à en avoir encore et encore. Qilin a dit que tout allait bien et a dit qu'elle était toujours membre du groupe d'Horus et qu'il en était toujours le chef. Et Qilin a continué et a dit que si elle aidait la tête maintenant, elle agirait comme une véritable camarade dévouée. Le gars lui a demandé de considérer que c'était sa façon d'expier son erreur passée afin qu'il ne puisse rien lui dire à son sujet plus tard. Yin a demandé à Qilin ce qu'il faisait, mais Qilin lui a conseillé de ne pas s'immiscer dans leurs affaires et a dit que s'il faisait ne serait-ce qu'un pas, il se casserait la jambe. Qilin a demandé à la fille de commencer le traitement et soudain, la tête s'est immédiatement levée et a demandé à Qilin comment ose-t-il l'attaquer. Le chef était furieux et a dit au gars qu'il n'aurait pas pu le frapper s'il n'avait pas été distrait. Qilin lui a dit qu'il n'était pas nécessaire d'être distrait pendant la conversation. Yin a demandé à son patron s'il allait bien et le patron lui a crié dessus et lui a dit que s'il parlait à quelqu'un de l'incident d'aujourd'hui, il mettrait fin à ses jours. Le chef a dit à Qilin qu'il était un garçon arrogant et lui a demandé s'il était prêt à mourir. Qilin ne lui a pas répondu et l'a simplement regardé en silence. Le chef a dit que le numéro 1 du groupe du lac vert, le chef du groupe des montagnes, le lion à sang-froid le combattrait aujourd'hui. Le chef voulait attaquer Qilin, mais il ne pouvait pas suivre ce type parce qu'il se déplaçait dans cette pièce à une vitesse fulgurante.
Qilin se tenait derrière la tête et demandait s'il se battait dans les airs. Le chef s'est mis en colère et a dit au gars d'aller au diable et a commencé à le battre 2 fois plus fort. Yin a ordonné à son maître d'ouvrir le crâne de ce type, mais Qilin a continué à lui écraser la tête contre une porte et ne lui a laissé aucune chance. Qilin a demandé à Xiaoyu d'arrêter de rester là et, en tant que magicienne, elle devrait toujours surveiller l'état de ses camarades. Xiaoyu aurait dû immédiatement prendre les mesures appropriées pour aider son camarade. La fille était d'accord avec Qilin. Pendant ce temps, Qiangxu achetait les légumes nécessaires pour le dîner au marché. Elle pensait que Qilin était petite et elle pensait que c'était à cause d'une mauvaise alimentation. Qiangxu a soigneusement sélectionné les aliments et a pensé qu'elle devait prêter plus d'attention à son alimentation et le laisser manger plus. La vendeuse a dit à Qiangxu qu'elle regardait les produits depuis longtemps et lui a demandé si elle achèterait quelque chose ou viendrait simplement tout voir. Qiangxu lui a dit qu'il était vraiment difficile pour elle d'être un peu patiente et lui a demandé comment elle parlait aux clients et qu'il était impossible de communiquer plus poliment. La vendeuse a dit que c'était de sa faute mais lui a demandé d'arrêter de presser les produits car elle s'est aperçue qu'elle avait écrasé plusieurs tomates. Qiangxu portait tout un sac de courses avec elle et pensait que les courses étaient assez lourdes et elle avait l'impression d'en avoir acheté trop. Elle était fatiguée de porter des courses et s'est assise par terre, et elle a pensé qu'elle aurait dû appeler Qilin avec elle pour qu'il puisse ramener ses gros achats à la maison. Mais soudain Ruby s'approcha d'elle et lui demanda si elle avait besoin d'aide. Qiangxu a demandé au gars qui il était et s'il se connaissait auparavant. Ruby a dit qu'il était juste en train de passer devant et qu'il a remarqué une fille inquiète. Cet homme a rappelé à Qiangxu Li en d'une certaine manière. La fille a dit qu'elle n'avait pas besoin d'aide, mais le gars a ramassé le sac de course et l'a emporté quelque part. La fille a demandé ce qu'il faisait. Ruby lui dit que le Mustang en retard ne pouvait pas avancer seul. Qiangxu lui a demandé ce dont il avait besoin. La fille lui a dit de remettre les courses et lui a demandé où il avait tout emporté, mais Ruby lui a répondu que si elle ne l'accompagnait pas, il ne saurait pas le chemin. Après tout, Ruby lui-même ne savait pas où porter tout cela. Qiangxu a déclaré qu'il était impudent et qu'il était d'accord avec sa proposition. Ruby a apporté les courses chez elle et a dit que c'était un honneur pour lui d'aider la belle fille. Qiangxu a demandé de mettre de la nourriture à la porte. Qiangxu était très reconnaissant pour son aide, elle l'a remercié et lui a demandé comment elle pouvait l'aider. Ruby a dit que c'était un honneur pour lui et qu'il n'avait pas besoin de remerciements car il était toujours là pour aider les gens. Pour être clair, la jeune fille a déclaré à Ruby qu'elle détestait avoir des dettes envers quelqu'un, et surtout envers un inconnu. Ruby était d'accord avec elle et ne dit pas que si elle insistait, elle pourrait lui offrir quelque chose parce qu'il avait un peu faim. Qiangxu a demandé au gars à quelle époque il vivait, que pour lui, il lui suffisait de manger et qu'il n'exigeait rien de plus. La jeune fille lui a demandé de rentrer et lui a dit qu'elle allait organiser un grand banquet le soir. Elle a dit que ses compétences culinaires étaient excellentes. Ruby la regarda et dit qu'il devrait alors tout essayer correctement et, après l'avoir essayé lui-même, il apprécierait ses qualités culinaires. Pendant ce temps, Qilin assommait le pauvre patron à chaque fois, mais après cela, Qilin a demandé à Xiaoyu de le guérir. La fille l'a guéri pour la 10e fois, mais quand le chef s'est réveillé, il a demandé à la fille de ne plus le soigner et d'arrêter cette folie. Le chef a demandé s'ils étaient des démons parce qu'ils se réveillaient encore et encore comme d'un cauchemar et à la fin il en avait très marre. Le chef a demandé à Qilin de le laisser se réveiller naturellement et d'arrêter de lui faire ça et de le tourmenter avec une douleur sans fin. Le patron a déclaré que lui, un lion à sang-froid, avait demandé de l'aide pour la première fois de sa vie et avait supplié le gars de l'épargner. Qilin lui a demandé de ne pas refuser le traitement. Qilin pourrait accepter sa demande mais seulement s'il lui disait qu'il pouvait emmener Xiaoyu avec lui. Le chef lui a demandé s'il voulait vraiment juste entrer et elle a d'abord dû payer une indemnité de départ d'un montant de 10 000 pièces d'or. Qilin a déclaré qu'elle lui avait récemment sauvé la vie 10 fois et lui a demandé si sa vie valait 1000 pièces d'or. Il a dit que si cela ne suffisait pas, il continuerait à s'occuper de lui. Le chef réfléchit et décida que le gars pouvait l'emmener avec lui sans qu'à ce moment elle ne soit une personne pour leur groupe. Elle a dit que toutes ses dettes étaient fermées. Xiaoyu n'en croyait pas ses oreilles et demanda au chef s'il avait vraiment dit cela sérieusement. Le chef lui a dit de sortir de là et a dit qu'elle ne ferait que nuire. Yin a demandé au chef pourquoi il faisait cela et pourquoi il la laissait partir. Il a demandé si cette fille s'en était sortie trop facilement. Yin a dit qu'il n'était pas d'accord comme ça parce qu'il voulait la chasser de ce continent, mais tout à coup, la tête l'a frappé et lui a dit de se taire. Qilin a demandé à Xiaoyu de partir de là et a dit qu'il n'avait pas besoin de regarder cette farce. La fille était d'accord avec le gars et il voulait partir de là. Mais tout à coup, le chef a demandé au gars de rester et lui a demandé s'il voulait rejoindre son groupe, car son groupe était actuellement le plus fort de la ville des nouveaux arrivants. Le leader a dit à Qilin que si un homme fort comme lui les rejoignait, il pourrait certainement remporter le tournoi intergroupe le mois prochain. Le chef a continué et a dit que s'il voulait rejoindre le jeu, il le lui donnerait même à la place du chef, car dans leur groupe, les forts étaient vénérés. Qilin a déclaré que premièrement, il n'avait aucune idée d'où il avait une telle confiance pour appeler son groupe le plus fort. Et deuxièmement, s'appuyant sur sa place de chef du groupe et étant le plus fort de celui-ci, il s'est permis de battre et d'insulter ses propres camarades. Après quoi,
Ils nourrissaient du mécontentement parce qu'ils ne pouvaient même pas se permettre d'ouvrir la bouche et de parler de leurs problèmes. Killin a demandé au chef de se montrer plus soucieux de ses camarades car le succès de son groupe reposait uniquement sur leurs efforts. Finalement, Killin a dit au chef que sans amour, leur groupe serait détruit et lui a demandé d'y réfléchir et ils ont quitté cet endroit. Pendant ce temps, le chef se demandait si un groupe basé sur l'amour pouvait exister sur ce continent et n'est-ce pas étrange? Yin a demandé au chef de ne pas écouter ce type et a dit que sur le continent, seul l'effort était respecté et qu'il était prêt à le suivre n'importe où à cause de sa force. Le chef a dit qu'il comprenait tout parfaitement, mais il était juste désolé de ne pas pouvoir profiter d'un gars aussi fort. Et le chef a dit qu'une personne comme Killin, sans rejoindre leur groupe, devenait automatiquement leur ennemi numéro 1. Pendant ce temps, Ruby s'assit et savoura un délicieux dîner. Il a tout mangé sans laisser de traces et a dit à Qiangsu que c'était la première fois depuis tant d'années qu'il avait un dîner aussi luxueux. Qiangsu s'est approché de Ruby et a porté un énorme porcelet à la table. Elle a dit qu'elle l'avait préparé spécialement pour Killin et qu'il avait bien grandi. Mais soudain, elle vit des assiettes vides sur la table et demanda où était passée toute la nourriture. Ruby a dit que tout était très savoureux et il n'a pas pu résister. Ruby a dit que s'il restait quelque chose à manger, elle aurait dû porter la nourriture car son estomac était encore vide. Ruby a dit qu'il n'était pas d'accord sur le fait qu'elle satisferait son appétit et qu'en prenant le cochon, Ruby l'a mangé en entier. Ruby a dit qu'il était jaloux de ce Killin parce que non seulement il avait une telle beauté, mais en plus elle savait parfaitement cuisiner. Qiangsu a traité le gars de personne ignorante et lui a dit de partir immédiatement et a dit qu'il n'était pas le bienvenu là-bas. Ruby a dit qu'elle avait été cruelle et intimidante, l'hospitalité d'une Miss du Night Soul Clan au chef de Qiangsu. Qiangsu a été surpris parce que ce type connaissait beaucoup d'informations, elle a demandé qui il était et qui l'avait envoyé. Ruby a déclaré que quelqu'un lui avait demandé de se suicider, mais il ne voulait pas tuer une personne bonne et de bonne humeur à cause de son erreur. Il a donc voulu confirmer un point et a montré à la fille une photo de Lian. Il lui a demandé si elle reconnaissait ce garçon aux cheveux jaunes. Qiangsu a regardé la photo et a demandé si c'était Lian et s'ils étaient des connaissances et s'ils se connaissaient bien avec Ruby. Ruby a dit que lors de ce dîner, il s'entendait mieux avec elle qu'avec Lian et a dit qu'il n'avait pas la meilleure relation avec ce type. Ruby a demandé à la jeune fille si elle ne savait vraiment pas qu'il était mort. Qiangsu s'est figé sous le choc et a demandé si Lian n'était plus là. Ruby a sorti un flocon de neige et a dit qu'elle aurait dû connaître cette icône. Il a déclaré qu'il avait été retrouvé à côté d'un cadavre. Qiangsu pensait que ce n'était pas le badge qu'elle avait donné à Killing, mais elle se demandait comment cela s'était terminé avec Lian. La fille a réalisé que quelque chose s'était passé après avoir été ivre hier soir. Elle se demandait si Killin avait vraiment tué Lian alors qu'elle s'était évanouie. Qiangsu a admis à Ruby que c'était son badge et a demandé au gars ce qu'il ferait d'elle maintenant après avoir appris cette information. Ruby fut surprise et lui demanda si elle avait vraiment avoué si facilement. Il pensait qu'il devrait recourir à la torture et aux interrogatoires. Ruby a dit qu'il pouvait la torturer facilement. La fille lui a dit qu'il était fou, mais Ruby a dit qu'il n'était qu'un criminel. Qiangsu a demandé au gars ce dont il avait besoin, mais Ruby a dit que les plats préparés aujourd'hui étaient délicieux. Ruby a déclaré que dès le début, il avait été tourmenté par une question et avait demandé qui était plus savoureux que Qiangsu ou les putes qu'elle cuisinait. Il a demandé à Qiangsu quel goût elle avait et a dit qu'il lui répondrait à cette question et soudain Ruby a voulu la mordre. Mais soudain, Qiangsu a tiré sur Ruby avec son arme. La flèche lui est restée coincée dans le ventre et il lui a demandé si elle avait vraiment décidé de lui résister. Qiangsu a immédiatement couru dehors et a demandé à Killin de la sauver de ce maniaque. Ruby aimait ses cris et en était heureuse. Ruby lui a demandé de crier plus fort et d'appeler à l'aide et lui a dit que plus elle était désespérée, plus il était excité. Qiangsu a couru dans la rue mais Ruby a dit qu'elle ne le quitterait pas et soudain il a utilisé son talent et a envoyé des vagues bleues vers la fille. Qiangsu a crié de douleur et s'est écrasée contre un arbre, elle est tombée au sol et a perdu connaissance. Ruby pensait qu'elle ne pouvait vraiment pas résister à un seul coup. Ruby se demanda si la vénérable dame de la Night Soul Family n'avait pas le pouvoir et il fut extrêmement déçu à cause de cela. Mais soudain, Qiangsu s'est levé et lui a tiré dessus avec une arme, mais Ruby a attrapé la flèche avec ses dents et lui a demandé si elle n'avait vraiment que des flèches. Qiangsu a continué à lui tirer dessus, mais il a esquivé toutes les balles et a rapidement couru vers la fille, l'a attrapée à la gorge et l'a soulevée. Ruby se demanda si la princesse du clan des âmes nocturnes du clan le plus fort du monde était seulement capable d'utiliser des flèches et où était son véritable pouvoir. Pendant ce temps, Killin et Xiaoyu sont allés rendre visite au chef et Xiaoyu a demandé si tout irait vraiment bien si elle rejoignait leur groupe. Le gars lui a demandé de ne pas en douter. Xiaoyu a demandé au gars si le chef de Qiangsu l'aimerait. Killin a dit qu'elle allait maintenant voir quel dîner luxueux elle avait préparé en son honneur. Xiaoyu a déclaré qu'une telle entité comme elle ne ferait que faire reculer ses camarades. Elle a demandé pourquoi il l'avait choisie. Killin la regarda et lui demanda si elle pensait vraiment qu'elle était si faible et pourquoi elle se sous-estimait autant. Killin a déclaré que maintenant Xiaoyu était une sorcière de 5e rang, mais que sa lumière de guérison était capable de sauver la vie de 10 personnes. Killin a demandé et s'il ne s'était pas trompé, son ancien chef était un guerrier de 9e rang et ce fait a terriblement effrayé Killin.
Qilin a déclaré que peut-être même un sorcier de 7e rang ne pourrait pas guérir 10 fois un guerrier de 9e rang. Le gars a dit que la magie de guérison de Xiaoyu était nettement supérieure à celle des gens ordinaires, elle avait juste du mal à la contrôler. Qilin se souvint de la raison pour laquelle Xiaoyu était incapable de contrôler les sorts à distance et tout cela était dû au mauvais bâton. Qilin pensait qu'ils avaient juste besoin d'attendre un peu et qu'il créerait un nouveau bâton pour Xiaoyu qui serait pratique à utiliser. Et puis soudain, ils entendirent un rugissement, Xiaoyu a demandé ce que c'était, mais soudain, Qilin réalisa que le rugissement venait de l'endroit où vivait Qiangxu. Qilin a immédiatement couru vers la maison du chef, Xiaoyu a dit qu'elle avait demandé ce qui s'était passé et le gars lui a demandé de se dépêcher et a dit que sa tête était en danger. Pendant ce temps, Ruby étranglait Qiangxu et soudain il la laissa partir et dit qu'elle était trop faible et qu'avec sa force, elle ne pouvait pas vaincre Lian. Ruby a déclaré que les informations qui lui avaient été données étaient incorrectes et qu'elle ne pouvait pas être la princesse du Night Soul Clan et ne pouvait pas se faufiler dans la maison de Lian et le tuer. Ruby a ajouté qu'en plus de tout le reste, elle avait un goût insipide et cela l'a beaucoup déçu car il attendait d'elle quelque chose de complètement différent. Ruby a dit que maintenant sa cible était Qilin et qu'il voulait partir à sa recherche, il espérait que Qilin pourrait l'amuser. Qiangxu lui a demandé de se lever et a dit que leur combat n'était pas encore terminé, Ruby lui a demandé de ne pas appeler cela une bagarre et lui a dit de retourner dans son berceau. Qiangxu a demandé de ne pas la sous-estimer et a rapidement couru vers lui, mais Ruby lui a immédiatement donné un coup de pied précis dans le ventre. Ruby a dit à la fille qu'il l'avait laissé partir et qu'est-ce qu'elle attendait de lui, il lui a demandé si elle voulait vraiment mourir aujourd'hui. Qiangxu a dit qu'elle était la tête de Minège et qu'elle protégerait son camarade et ne permettrait pas à une personne aussi dangereuse de lui faire du mal. Ruby lui dit qu'elle compliquait tout en vain et la souleva avec l'aide de son habileté et lui demanda de s'asseoir là sous la force de la gravité. Ruby a dit qu'il ne la laisserait pas partir et il a été surpris qu'avec sa force, elle soit capable de se déplacer sous une gravité 10 fois supérieure. Ruby a dit que sa patience avait une limite et a dit à Qiangxu que si elle voulait mourir de tout son cœur, alors il réaliserait son souhait. Mais soudain un homme de grande taille apparut derrière Ruby et demanda au jeune homme de ne pas se montrer aussi téméraire. Et soudain, après ces paroles, l'homme jeta Ruby contre un mur au loin, Qiangxu a dit qu'il l'avait fait uniquement avec son esprit. L'homme a dit à la princesse Qiangxu qu'elle avait souffert à cause de son sauvetage tardif et il a dit qu'il était responsable d'elle. Qiangxu a demandé à la grande aînée de ne pas être aussi polie et a dit qu'elle n'était plus une princesse mais une fille ordinaire. L'aînée a dit qu'elle avait beaucoup manqué au chef du clan depuis le jour où elle s'était enfuie de chez elle, après tout, 3 mois s'étaient écoulés depuis qu'on leur avait ordonné de venir ici et de la retrouver. Qiangxu a demandé à l'aîné s'il y avait quelqu'un d'autre à part lui, l'aîné a dit que le fils aîné du clan Ming Dixie était arrivé avec lui. Et puis Ruby est intervenu dans leur conversation et leur a demandé s'ils pensaient vraiment qu'il était déjà mort et Ruby a immédiatement utilisé son talent et leur a crié dessus par vagues. Mais l'aîné repoussa facilement son attaque et Qiangxu pensa qu'il avait un puissant pouvoir magique et qu'il était très fort. Ruby se demanda qui était ce méchant vieil homme, mais il pensait que même lui aurait pu mourir s'il avait commencé à alterner de telles attaques. Pendant ce temps, Qilin et Xiaoyu couraient à toute vitesse vers la tête pour les aider, mais la fille a demandé à son frère pourquoi ils avaient couru si longtemps. Ils ne pouvaient toujours pas arriver à cet endroit et soudain, Qilin remarqua quelque chose d'étrange et se figea sur place. Qilin a remarqué que l'air autour d'eux commençait à se renforcer avec une puissante force magique et que l'espace lui-même était déformé. Après une assez longue course, ils revinrent au point opposé et il pensa que c'était une sorte d'illusion étrange. Xiaoyu a demandé au gars ce qui se passait, mais Qilin lui a dit de surveiller son environnement et a dit qu'ils étaient peut-être dans une illusion. Il semblait à Qilin que quelqu'un les attaquait et à ce moment-là, un monstre était assis sur un arbre et leur souriait. Et puis soudain, des tentacules ont commencé à s'envelopper, Xiaoyu avait très peur et a demandé au gars ce qui se passait. Xiaoyu a demandé comment ils étaient entrés dans le marais mais Qilin lui a demandé de ne pas s'inquiéter et a dit que ce n'était qu'une illusion. Le gars a dit que tout ce qu'elle y voyait n'était pas réel, Xiaoyu en avait peur et demanda si c'était vraiment une illusion. Et puis ces tentacules ont commencé à les lier et la fille a dit qu'il semblait tout à fait réel. Qilin a dit que c'était une illusion très fiable, mais la fille a dit qu'elle étoufferait bientôt à cause de ces illusions. Qilin pensait que maintenant il semblait vraiment trop réel et il se demandait si tout cela leur arrivait vraiment. Et puis le gars s'est rendu compte que si ce n'était pas une illusion, alors la seule chose que cela pourrait être était la technique du mouvement spatial. Et en regardant directement le monstre, Qilin réalisa qu'ils avaient été transférés de Green Lake vers un autre endroit et il semble qu'il s'était trompé en appelant cela une illusion. Qilin a regardé ce monstre et l'environnement et s'est rendu compte qu'il devait s'agir du marais de lotus du roi divin. Il réfléchit à ce qui aurait pu les transporter dans un endroit aussi éloigné et réalisa qu'il devait d'abord s'occuper du monstre, puis commencer à réfléchir. Qilin a immédiatement retiré son essence divinée, la transformant en une épée mortelle, il a commencé à détruire ce monstre. Qilin pensait qu'après les batailles passées, les capacités de l'essence divine commençaient progressivement à s'éveiller. Et chaque fois qu'il tuait des monstres, il faisait de l'essence divine une relique de plus en plus puissante.
Et aussi la deuxième caractéristique de l'essence divine était qu'elle pouvait se transformer en une épée de jugement, cela lui était tout simplement utile au combat. Xiao Yu a demandé à Qilin ce qu'il ferait ensuite, de quel genre d'endroit il s'agissait et comment il pourrait y retourner. Qilin pensait vraiment comment pourrait-il revenir et il répondit que bien sûr, ils auraient pu être renvoyés par celui qui les avait envoyés là-bas. Et puis tout à coup, ils ont été transportés à nouveau vers un autre endroit, puis Qilin a finalement réalisé qu'il s'agissait d'une technique de mouvement spatial. Qilin a dit que la zone environnante était enveloppée d'un puissant pouvoir magique, la fille a dit qu'elle avait très peur. Devant, Qilin a vu quelque chose comme un feu et a demandé à Xiao Yu de le suivre et elle l'a écouté et l'a suivi sur ses talons. Mais soudain, lorsque Qilin s'est approché de la lueur, il a remarqué que ce n'était pas du tout un feu, mais qu'un dragon démoniaque des enfers dormait là. Qilin pensait que ce devait être le repère du dragon, mais soudain le dragon s'est réveillé et a demandé qui était là. Qilin ne pouvait pas croire que ce dragon parlait, il pensait qu'il était censé être une bête sacrée. Et soudain, Qilin remarqua qu'une autre bête appelée l'épion apparaissait devant le dragon démoniaque. L'épion et le dragon se faisaient face, le pion a dit qu'il n'arrêtait pas de se demander de qui il s'agissait et il s'est avéré que c'était le dragon Saxe. Le dragon démoniaque lui a demandé s'il voulait le défier à nouveau et le combattre en tête-à-tête. Qilin a regardé tout cela de côté, Xiao Yu voulait lui dire quelque chose, mais il ferma la bouche et dit que si elle voulait vivre, elle aurait dû garder le silence. Et puis le dragon démoniaque a dit qu'il devrait vérifier les progrès réalisés par le lépion.